Alors, chaîne YouTube qui s'appelle Les gens d'Internet, je connaissais pas du tout. En fait, je passais sur le stream de Joël et du coup, j'ai vu qu'il regardait. Du coup, je me permets de le faire aussi. Vu que bon, bah, j'étais dans le projet, du coup, je pense que je sais de quoi je parle, hein, pour le coup. Pour une fois, je sais de quoi je parle, vu que j'étais vraiment dans le truc, dans le bail. Donc bon. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où Kameto, Prime ou encore Zach Nani portaient des blouses blanches? Ils officiaient alors dans une émission suivie par des dizaines de milliers de personnes sur Twitch. Du sexe, du cul, du sexe, du cul, du sexe. Putain, déjà, les têtes, c'est tellement pas les mêmes. De regarder la tête de Kamel, la tête de Prime. Putain, la tête de Zach, même la tête de Joël, hein. Ah, c'est abusé. C'est pas du tout la même. Ça, c'était les époques des émissions plateau. L'émission avec Brooks. Côté. Elle m'a pas cité, mais parce que moi, les gars, je passais pas devant la caméra dans la radio. Là, c'est vraiment débattage. Putain. Là, ça nous rajeunit pas tout ça, hein, franchement, les gars. Je fais des jingles tout seul. J'ai déjà fait une vidéo en plus à ce sujet. Je crois que c'est carrément ma deuxième ou troisième vidéo YouTube à ce sujet. C'est Webedia. Webedia, c'est millions d'euros. Durant plus d'un an, Radio Sex Webedia et ses millions d'euros, putain. Ah là 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 là. était l'une des émissions phares la plus suivie sur Twitch. Malgré son succès et le fait qu'ils avaient su construire une belle communauté, il y a quand même eu pas mal de critiques. C'est vrai Et que Brooks n'a pas changé d'un pouce. Hein. Radio Sex, c'était quoi? C'était en 2019. 2019, j'avais quel âge, moi? J'avais 21 ans. Oh, les calculs sont peut-être mauvais, ou 22, je sais aujourd'hui, plus. dans cette vidéo, 21 on ou va 22. revenir sur l'histoire de Radio Sex qui a marqué pas mal Le de mec, personnes. zéro en calcul mental. Salut les gens d'internet, j'espère que cette chaîne vous redécouvrir qui était qu'il allait intégrer les équipes de côté en souvenir. Mais attention. Mais c'était avant Covid, ça, les gars, la création de Radio Sex. Putain, mais la création de Radio Sex, les gars, mais c'est... Tout part de Diego, c'est ça qui me fait rire, c'est que tout parle de Diego, gros. Comme toujours, commençons par un petit peu de contexte. Et pour se rappeler l'année 2018, il va falloir retourner quelques années en arrière. De Wesh Diego, oui, c'est... Tout est de la faute de Diego, hein, c'est... La pub, vas-y, j'attends. C'est qui Diego? Maintenant, il fait un peu des streams avec la Caca Box. C'est... Son pseudo, c'est Wesh Diego. Mais tout part de lui, les gars. Tout part de ce mec. S'il n'y avait pas ce mec, franchement, ça aurait pas existé, la radio. Hein. C'est ça qui me fait rire. Pourquoi? Oh, ouais, je vais t'expliquer après. Ce Diego-là, ouais, gros. C'était écrit les émissions, pas du tout. C'est dingue de se dire ça. Bah, gros, c'est vraiment l'effet papillon le plus invraisemblable, en vrai. Le fameux Diego Sexcudi trompé meuf Naruto. Putain, ça date de ouf, gros, tu vois. Ça date de ouf. C'est qui Diego? En gros, vas-y, enfin, est-ce que la pub, elle est finie, les gars? Est-ce que la pub, elle est finie ou pas, les mecs? J'attends qu'il y ait un peu tout le monde. Ouais, ok, carré. En gros, Diego, que je vous raconte un peu l'histoire de la radio, mais ça, je l'ai expliqué plein de fois. Carrément, j'aurais fait une vidéo YouTube, les gars. En gros, Diego, pseudo Wesh Diego, qui est un ami de la Caca Box et un ami également à moi, etc. Franchement, très bon gars. À l'époque, bah, il traînait beaucoup sur Twitter, comme moi, comme Cubins, comme Joël, comme Zach, comme Kamel, bref, on était tous des petits merdeux, on traînait beaucoup sur Twitter. Et à l'époque, on avait une conversation en DM Twitter avec genre Diego, Cubins, je sais plus il y avait quoi comme blaze. Il y avait des Kamel, il y avait des Cubins, il y avait moi, il y avait Diego, il y avait Yannou JR, il y avait des Elsie, pour ceux qui connaissent Elsie, il y avait Sefi, pour ceux qui connaissent Sefi. Il y avait des mecs un peu comme ça, il y avait pas Joël, il y avait pas Zach, tu vois, dans la conf, c'était un peu les mecs comme ça. Et bref, Diego, en fait, à chaque fois, il nous racontait une histoire à sa fac, en mode, il voulait serrer une meuf à sa fac, mais il y arrivait pas, etc. Genre vraiment, il était ultra timide et tout, il était ridicule. Et du coup, on se foutait un peu de sa gueule et tout, tu vois, on le vannait, on était cool. Et un jour, on s'est dit, frère, genre ton histoire, c'est pas possible. Parce que c'est vraiment une histoire qui a duré des mois et des mois.
On a dit frère, ton histoire c'est pas possible. Un jour Kamel il va lancer son stream, tu vas raconter ton histoire, on va se foutre de ta gueule genre. Et au final Kamel il a vraiment lancé un stream où il prenait l'histoire et il écoutait les histoires des gens, tu vois, c'était un peu comme ça. Et en fait c'est indirectement grâce à Diego que Kamel, je pense, après je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Kamel, hein, mais que Kamel a lancé le bail et du coup ça nous a fait marrer. Mais surtout que l'histoire de Diego elle est tellement ridicule et elle est tellement nulle. J'ai plus l'histoire exacte parce que ça date vraiment d'il y a longtemps maintenant. Mais il y avait, genre Diego il nous racontait que, je sais pas, il se faisait passer pour Naruto. En fait il y avait un délire avec Naruto, des trucs comme ça, mais des trucs de merde. Genre vraiment des trucs pourris genre. Et du coup, on se foutait de sa gueule. Genre, on se foutait vraiment trop de sa gueule. Et le jour où on a découvert le compte Twitter de la meuf en question que Diego draguait, alors là, les gars, c'était la folie. C'était la folie. Ah non, si, putain, t'as raison, Electro, c'est qu'en mode... ouais, Diego, il posait la question à la meuf, ouais, est-ce que tu préfères Sasuke ou moi? Et la meuf a répondu Sasuke. Enfin bref, des trucs ridicules. J'ai plus exactement l'histoire en tête, les gars, ça date vraiment d'il y a longtemps, ça fait 7 ans. À cette époque, Kameto s'est déjà fait un nom sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitch. Il est passé par la web Naruto, le pote Hugo. TV Eclipsia et il a développé pas mal de projets sur ses propres réseaux sociaux. À ce moment-là, on le connaît surtout pour ses performances sur Ouais. League of Legends. Ouais. À l'époque, mais Kamel, les gars, c'était pas un streamer comme maintenant, hein. Maintenant, Kamel, les gars, c'est la Carmine, c'est des milliers de viewers. Alors, ok. Et surtout, Twitch n'était pas pareil que maintenant, évidemment, hein. Twitch, il y avait beaucoup moins de monde. Un stream qui tapait 10 000 viewers, les gars, en 2019-2018, c'était relativement rare. Pour vous dire, hein. C'était genre un événement qu'un stream tape 10 000 viewers. Il y avait que du gaming, vraiment, il y avait que du gaming à l'époque. Je crois que c'était carrément le début du Z-Event. Bref, c'était vraiment les prémices du truc, les gars. Et à l'époque, Kamel, on parle d'un streamer, c'était... Il avait quoi? Il avait 2000 subs. Maintenant, Kamel, il en a 30 000. C'est pas du tout pareil. Kalad, merci pour le sub. il a également décidé de s'ouvrir à plusieurs autres jeux, ce qui a fait de lui le premier streamer multigaming en France. Il y a parfois des lives qui ont bien fonctionné, d'autres lives qui ont moins bien fonctionné, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Kameto a un jour décidé d'ouvrir un peu plus largement sa ligne éditoriale. Et pour imaginer ses nouveaux projets, il est obligé de suivre également l'évolution de la plateforme où il stream, à savoir Twitch. En 2018, on voit apparaître de nouvelles formes de stream. Le streamer n'est pas dans l'obligation de jouer à un jeu vidéo, ses abonnés apprécient également pouvoir échanger avec lui sur tout un tas de sujets. C'est ce que va faire Kameto, et sachez qu'en 2018, Kameto a le chat en France le plus... Putain, l'overlay et tout, mais ça nous rajeunit pas, franchement. Ah, je m'en rappelle tellement. actif. Non, mais le chat, c'est la honte. C'est trop la honte. Alors qu'il n'a que 200 000 abonnés si on le compare à Gotaga qui cette année-là dépasse le 1 million d'abonnés. Et ça n'est pas Radio Sex qui va le faire en sorte de l'arrêter sur cette belle lancée. En fin d'année 2018, un dimanche soir, alors qu'il ne sait pas vraiment sur quoi streamer, il décide de lancer un live où il est aux côtés de ses potes pour parler. Et je me rappelle de ce live. Putain, je m'en rappelle. Je me rappelle parce que à l'époque, Kamel, il avait lancé son stream. Et on voit qu'il, tu sais, au tout début de son live, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, il me semble qu'au tout début de son live, il était uniquement avec Côté. Ils étaient que deux. Et je crois qu'il y avait Bibi aussi. Et il parlait, tu vois, et il commençait à prendre des viewers et à les ramener, etc. Et nous, à ce moment-là, on avait une conve avec Zach, avec Kamel, etc. C'était une conve un peu différente. Et avec Zach, on a dit, wesh, T'as lancé et tu nous préviens pas, genre, tu nous dis pas, genre, viens et tout. Et c'est comme ça qu'on est venu. Genre, nous, on est arrivé avec Zach, il me semble, 30 ou 40 minutes plus tard. Parler de tout et de rien avec leur communauté. Je sais que, comme on l'a dit... Putain, le clic, waouh, Kamel et Joël, mais le clic, il en a... les muscles, là, il est trop musclé. Il y avait pas Prime. Ouais, mais l'émission clic. Purée de pommes de terre. En plus, ce qui était encore plus ridicule, c'est que cette émission, je devais venir la voir dans le public, dans les backstage, etc. En fait, on était tous invités en vrai. Et je me suis pas réveillé.
venu d'un délire. C'est que c'était pas prévu, on voulait pas spécialement faire ça. Mais c'était vraiment C'était pas juste un prévu. dimanche, moi j'avais rien à faire. Et on en avait déjà parlé. Le chômeur. On en avait déjà parlé comme ça dans une conversation Twitter. Exactement. On s'est dit, vas-y, bah, ce dimanche, je le fais. J'ai appelé 2-3 potes qui sont sur Twitter, YouTube, Zach Nani, Yass encore. On a commencé à le faire. Et chaque semaine, on ramenait un invité. Il y avait Joël, après il y avait Prime. Ouais. Et à chaque fois, on les recrute. Joël, de base, était un invité de la radio. Je crois d'ailleurs que Joël est le tout premier invité de la radio. Et ça s'était tellement bien passé. Et Joël était tellement le client parfait pour l'émission qu'on s'est dit, vas-y, gros, tu viens tout le temps. Et ensuite, je crois que la deuxième émission, c'était Prime. Parce qu'il passait bien dans l'émission, Ouais, du coup, on était en mode, bah, vas-y. Ah, il était devenu pour du titulaire. monde du chat en fait. Et c'est de cette manière que Radio Sex va. Il a carré tellement d'émissions. Écoutez-moi bien. Moi, les gars, je vous le dis. Joël, pour moi, a le mérite de Radio Sex à vraiment legit 70%. Pour moi, il a fait 70% du programme. Il était genre vraiment obligatoire. Tu pouvais pas faire une émission sans lui. C'était impossible. Impossible. Et si d'ailleurs ils ont choisi Radio Sex, c'est parce que le nom les faisait triper. De son côté, Cocaille Ridicule. fera à peu près la même chose sur la jeunesse du projet aux médias Slate. On avait un groupe avec des potes où on se vannait, on se racontait des histoires. Un pote nous a raconté une histoire Ouais. de cul et qui Ce fameux pote, c'est Diego. Hein. nous semblait fausse, et un dimanche soir, on se faisait chier et avec Kamel, on a décidé de faire un live sur Twitch avec ceux qui étaient dispo. Et donc, dans cette conversation initiée sur Twitter, il est possible de retrouver plusieurs personnages. Alors là, la conversation. Waouh. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. Waouh. En vrai, j'ai pas tant que changé de ça. Hein. C'était pendant la greffe. Putain, c'était mon tout premier appart, les gars. C'était à Gennevilliers. C'était quand je venais d'arriver en Île-de-France. Dinguerie. C'est Kamel côté Zach. Mais en vrai, j'ai la même tête. Je trouve que j'ai la même tête. JR, le. Là, je mets une casquette. Bah les gars, je mets une casquette. Franchement, j'ai la même tronche. Je peux le faire le test maintenant si vous voulez. La même tête. Si celui qui fait de la musique allait écouter Cubins, l'ex-tweetos qui date de l'époque de notre grand frère. Moi, Elsie, Damien Mescudi, Cise, Sefi. Attends, parce que je dis des noms. Tweetos, si celui qui fait de la musique allait écouter Cubins, l'ex-tweetos qui date de T'as Cubins. l'époque de notre grand frère. Moi, Elsie. Elsie, ouah, l'ancien Elsie. Qui connaît Elsie dans ce chat? Alors là, les gars, ça... Là, ça concerne vraiment ceux qui ont poncé Twitter. Hein. Putain, il y avait 6. Il y avait 6. Elsie, les gars, ouais, c'était... Non, pas Elsey. Pas Elsey. C'est pas la streameuse, c'est Elsie, E-L-S-I. Monsieur Elsie. C'était un blast comme ça. Damien Mescudi. Damien Mescudi, les gars. Un mec qui était grave cool, etc. Qui est toujours grave cool. Hein. C'est pas le mec de Camino Elsie. Hein. Damien Mescudi, les gars, trop chaud. Et juste trop fort. Trop fort dans son domaine. Trop fort dans son domaine. Damien Mescudi, alors je sais qu'il était community manager de Netflix il y a 3 ans. Ou 4 ans, je sais plus. Quand Netflix, il y avait vraiment un compte qui pétait à la mort. Enfin, quand le compte Netflix, il pétait à la mort et que vraiment on le voyait tout le temps, c'était Damien Mescudi, il me semble. Mais maintenant, je sais pas ce qu'il fait. Alors, pour l'anecdote aussi, Damien Mescudi, dans les rares fois où je suis allé à Sub de Pub pendant mon master, les gars, je me pointe. Et là, je vois Damien Mescudi qui est assis peinard, tranquille, posé. Il me regarde, il me dit « Qu'est-ce que tu branles là ?» Je le regarde, je dis « Bah, qu'est-ce que tu branles là ?» Et moi, je lui dis, bah, moi, je suis élève ici. Et là, il me dit, ah, c'est marrant, je crois que je suis ton prof. Je fais, ah ouais, putain, carré. Sefi, en vrai, une belle ribambelle de chômeurs, quoi. De chômeurs, en vrai, c'est que des cracks. Et ah oui, oh là là, j'ai oublié. Diego, le plus important. Mais pour le coup, Damien Mescudi, dans son domaine, il sait ce qu'il fait. Il est pas con.
Parce que moi, en plus, c'était le domaine de la com, tu sais, les trucs d'internet, etc. Et Damien, pour le coup, est vraiment un crack dans son domaine. Il est vraiment, vraiment trop fort. Diego, le maître, c'est à cause de lui, grâce à lui, Radio Sex et tout. Assez rapidement, Et ça, le c'est vrai. concept va devenir régulier sur Twitch, puisque l'émission réussit à réunir en moyenne 5000 personnes en live. Ouais. Kameto Et Ecotech à l'époque, 5000, les gars, c'était quelque chose. Hein. À l'époque, 5000 viewers sur Twitch, c'était vraiment un truc. ne sont plus les seuls à animer. On peut retrouver des habitués à leur côté, comme Zach Nani, qui est Dr Sex, Yas encore, ou encore Non, mais. Et en vrai, on était des fous. On était des niqués de la tête. C'est genre Dr Sex, mais c'est quoi ça? Joël, qui est Dr Rimjob. Non, mais Dr Rimjob, genre, par pitié. Mais c'est la honte, c'est la honte totale. Wesh. Figure hyper présente sur X, mais que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir encore sur les autres plateformes. Cette émission va par exemple permettre Ah putain, moi j'étais Dr qui? J'étais Dr rien du tout, gros. J'étais Dr rien du tout. Rimjob, en gros, c'est le fait de lécher le trou du cul de quelqu'un. à Joël de se développer sur les autres réseaux sociaux. Putain, Le mais premier live en fait, c'est trop drôle. Parce que quand tu vois ça, mais tu te dis que maintenant, 7 ans plus tard, c'est inenvisageable qu'on le fasse. Genre vraiment, en fait, on a tellement changé, on a tellement changé de mental et tout, on a grandi, etc. Mais c'est impensable qu'on en refasse une. Genre vraiment, les gars, c'est impensable qu'on en refasse une. Impensable. On a trop changé de DA et tout. C'est vraiment le truc qui nous fait plus trop. Ça nous fait plus trop kiffer. est lancé le 24 novembre 2018 et le premier replay de Vous vous rendez compte de l'engouement? Mais même pas. Franchement, même pas. Enfin, à l'époque, moi, je me rendais pas compte du tout. Sex est à retrouver sur la chaîne YouTube de Comme, en Kameto. fait, comme moi, j'étais pas streamer et que j'étais pas branché Twitch, moi, je me rendais pas compte véritablement des chiffres derrière et de ce que ça a impacté. Et il date du 30 décembre 2018. Bonsoir. 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 Vous m'entendez, tout va bien? Oui. On vous entend, tout va bien. Ah. Du coup, on a qui? On a Zach. Ah, mais, mais attends, mais c'est ma voix? Mais c'est ma voix? Chaîne YouTube de Kameto et il date du 30 décembre 2018. Bonsoir. 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 Vous m'entendez, tout Mais c'est moi le connard qui rigole là? va bien? Oui. On vous entend, tout va bien. Ah. Du coup, on a qui? On a Zach. Ouais. Il y a Dr Sex. Ouais, Dr Sex est là, les amis. On a l'empereur du sexe. En grande forme, hein, je tiens à le dire. Ah, il est déjà excité. Il manque l'invité spécial. Il y a un Merci, invité Laz, pour le spécial, sub. c'est ça? Ah oui, ce soir, Le on a... Joker. Ah Ce putain. soir, on a l'expert sexe. Au départ, mais sans on retrouve déconner, une bande de quoi. potes qui décident Putain, on de était des parler de sexe et de plus largement de relations amoureuses. Ce projet, au départ, n'en est pas véritablement un, mais vu qu'il Putain. fonctionne très bien, la Moi, je trouve quand même que ça a extrêmement mal vieilli. Si ce n'est que mon avis, après, les gars, c'est normal, c'était il y a 7 ans, etc. Mais moi, ça me fait particulièrement bizarre de revoir le truc. Ça me fait très bizarre, hein, c'est très particulier. bande décide de continuer et d'y intégrer un peu plus les abonnés. Pour permettre d'une participation beaucoup plus fluide à ces émissions, l'équipe va lancer un Discord sur lequel les abonnés vont pouvoir candidater, entre guillemets, pour apparaître dans leur émission. Puis au fur et Mais en fait, je pense vraiment que honnêtement, on pensait pas que ça allait partir en couille à ce point-là. On pensait pas que ça allait prendre une exposition de dingue à ce point-là. Parce que. Mais nous, en fait, c'était tellement un délire entre potes. Mais genre, vraiment, c'était entre potes. Genre, je sais pas. C'est hyper particulier. On se rend vraiment pas compte. à mesure des épisodes, les castings vont devenir de plus en plus réguliers et de plus en plus Ça a créé la Carmine. Bah, en vrai, indirectement, oui. Hein. Indirectement, Radio Sex a créé la Carmine. Hein. Sur Twitter, C'est vrai. par exemple, va y avoir des appels à C'est candidature complètement vrai. pour passer dans les émissions suivantes. Déjà, tu vois, je suis avec ma meuf depuis 7 mois, D'accord. à peu près. Tout se passait nickel, il n'y a jamais eu de problème, nickel et tout. Et je me suis dit, bah tiens, pour me faire de la thune, je vais faire de la lumière dans les boîtes de nuit. Putain, le Parce que chat. Ça rapporte pas mal et Non, mais après, c'est le chat, vous étiez trop en pierre. Raconte pas ta vie, nique ta mère, parle de sexe. Mais vous étiez en pierre. des horaires décalés, mais ça rapportait pas mal, tu vois.
Ok. Du coup, j'ai fait dans les boîtes de nuit. Mhm. Et un soir, tu vois, je rencontre une meuf et tout, gars est cool avec ses potes. Elle me dit, ouais, fais-moi monter sur scène, paye-moi des coups et tout, tu vois. Du coup, moi, je me dis, vas-y, c'est bon, vas-y, je vais niquer, tu Que de vois. la caps En lock. prenant la parole dans ces lives, les abonnés viennent y chercher des conseils. C'est pour cette raison que l'on peut retrouver différents docteurs autour de la table. Et l'objectif, c'est d'écouter leurs histoires et de Ouais. leur partager des conseils. Mais Moi, le problème qu'il y a eu avec Radio Sec, je pense. Le problème qu'il y a eu avec Radio Sec, je pense, c'est qu'il y a un moment donné où l'émission a tellement pris d'envergure, elle a tellement pris d'ampleur, et ça sortait du cadre, comment dire, des personnes qui ne connaissaient. Par exemple, tu vois, les viveurs de Kamel, ils savaient que c'était pour la déconnade, etc. Mais ceux qui ne connaissaient pas, du coup, je pense qu'ils pensaient qu'on était sérieux. Genre qu'on était des vrais experts du domaine. Alors qu'on était des tocards. Genre, on était vraiment juste une bande de 6 mecs, 7 mecs, j'en sais rien. Et on parlait de tout et de rien. Genre, vraiment, frère, ça racontait les vies, quoi, c'est tout. l'objectif premier de cette émission, ça reste quand même de se marrer et donc de divertir. Dès les Exactement. premières émissions, on se rend compte que le ton est léger et qu'il n'y a pas de Putain, oh la tête de... Merde. Oh la veste. Aïe aïe aïe, putain, ça nous rajeunit tellement pas. Oh là là, mais j'avais tellement une tête de fionzard. J'avais tellement une tête de fionzard. La coupe de cheveux, les gars, elle est monumentale. professionnel divertir. Dès les premières émissions, on se rend compte Putain, mais à ce moment-là, j'avais la réputation d'étudiant le plus riche de France. Alors que tellement pas. Mais c'était ça le pire. Mais le pire, les gars, c'est que... Putain, la tête de merde. Mais à ce moment-là, les gars, mais j'étais tellement à terre financièrement. Et toutes les semaines, on me racontait que j'étais l'étudiant le plus riche de France. Et j'étais en mode, bah, carré. Genre, trop bien. Genre, vraiment trop bien. compte que le ton est léger et qu'il n'y a pas de J'habitais même pas à Paris à ce moment-là. professionnels autour de la table. Donc forcément, Pour moi, venir à Paris, c'était vraiment un truc de ouf. Carrément de venir à Paname. Genre, vraiment, c'était l'événement du millénaire. les conseils que l'on va trouver, ça n'est pas des Elle conseils vient d'où la réputation? Mais parce qu'en fait, je vais le répéter encore et toujours, un jour, j'ai fait ma toute première OP et j'avais eu 1000 balles. Ouais, j'avais eu 1000 balles avec cette OP. Et en fait, avec l'argent de cette OP, je m'étais acheté une télé Philips Ambilight. Et du coup, à cause de cette télé, Zach, il a commencé à faire la répute en mode « Ah, regardez, il a une télé Philips Ambilight. Il est grave riche. C'est l'étudiant le plus riche de France. » Alors que vraiment, c'est le seul moment où je me suis fait plaisir pendant ma période d'étudiant. Parce que sinon, j'étais en train de rembourser mon prêt étudiant et j'étais échelon 5 au Crous. J'étais en chien. qu'il va falloir suivre au pied de la lettre. Et On a Twitter, les gars, que ça soit maintenant ou même avant, Twitter, tu ramasses zéro. Hein. assiste plutôt à une réunion entre potes qui décident de raconter Zach qui dit ça alors qu'en école de co, il s'en mettait plein les poches. Mais bien sûr, frère. Gros, il était en école de commerce, il était chez Eclipsia, il gagnait son oseille grâce à YouTube, etc. leurs histoires pour évacuer ce qui leur est arrivé et surtout essayer de trouver une solution terre. à leur situation. L'émission Radio Sex est diffusée sur le Twitch de Kameto tous les dimanches à 21h et il reste en live durant plusieurs heures jusqu'à minuit, voire même au-delà pour certaines fois. Et vous pouvez retrouver sur YouTube les replays de chacune de ces émissions. Au fur et à mesure des épisodes, les histoires varient, mais les invités également. On va pouvoir Ouais. retrouver P-Foot, Prime, P-Foot. P-Foot. puis Rebeu des Terres. Et les autres Rebeu des terres. Billy, il était passé. Je me rappelle même plus, Billy, il était passé, carrément. audiences vont petit à petit décoller. Notre tout premier invité, je crois que c'était Péfut. On ramène Péfut là, ça s'est super Putain. bien passé. Je crois qu'il y avait 20 000 ou 30 000 viewers. On s'est dit putain, mais incroyable, tu vois, c'est genre un truc Putain, la musique, quoi. de fou. Péfut, ça passe trop bien. Et là, l'émission d'après, on ramène Prime, alchimie de fou Et malade. réacte à ma vidéo. Moi, je vais faire réacte de sa vidéo qui réacte à moi.
Genre l'émission s'est trop bien passée. On dit à Prime, ouais, t'es comme Joël, quoi, ouais, t'es chaud de revenir les semaines d'après. Prime, il a dit, vas-y, pas de problème. Du coup, Prime, il est venu. Là, c'est vraiment, je pense que c'était janvier, février, où là, ça commençait vraiment à devenir un peu big. Et nous, bah, ça nous est tombé dessus comme ça. Amine, il était venu. Non, retrouvés, Amine, on il dit, était putain, pas venu, ouais, frère. Vraiment un truc à faire. Et en l'espace de quelques semaines, Radio Sex devient un rendez-vous Mais incontournable. à l'époque, les gars, c'était. À l'époque, c'était des stades de dingue. Hein. À l'époque, c'était des stades de dingue. Et chaque émission, Radio Sex était en TT numéro 1 en France, Sur Twitch, sur Twitter. réunissant des dizaines de milliers de viewers. Il faut se remettre un petit peu dans l'état d'esprit de Twitch en 2019. C'était une folie, Ce frère. genre de live n'est pas si habituel, puisque jusqu'à présent, Twitch est quand même une plateforme qui est assimilée au gaming. Mais Kameto a toujours voulu essayer d'autres choses sur cette plateforme, et il a bien eu raison. Avec Radio Sex, ils enregistrent de véritables belles statistiques. Et forcément, ça va faire parler. Ça va faire parler au-delà des réseaux sociaux, si bien que Tu prenais des sous. Zéro. Zéro, poteau. Vraiment, on a. Gros, vous pouvez demander la même chose à Joël. 0 balles. 0 balles. Genre, vraiment, je n'ai jamais eu une thune. Et Joël, pareil, et d'autres pareils, de la radio. les médias... Nous, les gars, franchement, on mouillait le maillot. Après, pour le coup, en vrai de vrai, ça a changé la vie de, par exemple, de moi, de Joël, même de Zach et tout, etc. Donc, je m'en bats les couilles. assez rapidement évoquer Radio Sex et son succès. En mars 2019, il y a Sonia De Villers qui tient une chronique média sur France Inter qui Ok. analyse ce nouveau phénomène. Je vous emmène à l'écoute de Radio Sex C'est où tous les dimanches soirs à 21h30. Oh yeah. Parce que moi, c'est ce que j'allais dire, même si tu te mets avec ta patronne et que tu nous dis que t'as des valeurs, gros, là, t'as l'air d'avoir un petit peu trop aimé le vagin de l'autre, tu vois. Vous êtes sur Twitch, Putain, et là, c'est là où commence à avoir des articles sur nous, etc. plateforme vidéo gratuite et plus grande communauté de fans de jeux vidéo au monde. Mais Zach, la gueule, hein. Zach, vraiment, c'est la gueule. Ces petits malins ont compris qu'ils pouvaient faire autre chose, Nicolas, que jouer des parties en direct. Imaginez un studio réunissant des gamers stars, que des mecs, ça met plutôt mal à l'aise, en blouse blanche, distillant leurs conseils, morts de rire. Attention, pas pour les enfants. La journaliste compare Radio Sex à une radio libre. Vas-y, c'est incomparable. Incomparable. À chaque fois, il y a eu le comparatif d'e-full Radio Sex tellement pas pertinent. Parce que, frère, la moyenne d'âge de Radio Sex, c'est quoi? C'était 23, 24 ans. D-Fool, il a 40 ans. 40 ans, 50 ans, tu vois, genre... nous, on parlait avec des gens qui avaient notre âge, c'était le principe. Après, le principe, oui, est le même. De toute façon, les gars, on n'a pas inventé la radio libre. Hein. On n'a vraiment pas inventé la radio libre. Mais juste, en gros, là, ce qui rendait le truc vraiment lourd, c'est que on parlait à des gens de notre âge. Et ça, c'était de la frappe. Prenons l'exemple de D-Fool La sur moyenne d'âge, c'est en dessous de 20 ans. T'es fou. Je parle de l'équipe, hein. Skyrock. Ces émissions, souvent diffusées le soir, permettaient aux ados des années 90 et 2000 de pouvoir échanger sur tout un tas de sujets qui les intéressaient, pas que sur le sexe, même si le sujet revenait assez régulièrement. À titre de comparaison, en 2019, D-Fool sur Skyrock réunit un petit peu plus de 100 000 auditeurs. Et quand on voit les performances de Radio Sex, eh ben on se rend compte que la radio libre lancée par Kameto et toute sa bande de potes réalise à peu près les mêmes audiences. Et si Radio Sex a autant de succès, ça n'est pas si anodin que ça. Les animateurs ont très bien conscience de pourquoi ça fonctionne et ce qui plaît à leur communauté. Déjà, ils connaissent qui la compose, à savoir... Putain, oh là là, la tête que j'avais quand même. La coupe de cheveux, elle était cata. de jeunes âgés de 18 à tout 25 était ans, cata. principalement, même si l'émission peut être écoutée jusqu'à 45 ans. Et autre élément qui fonctionne, c'est que l'ensemble des animateurs sont aussi très présents sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes où le contenu Mais Joël, est il a pas consommé changé, par en une vrai, jeune c'est audience. dingue, hein. Dans une interview, Joël va ainsi préciser que C'est dingue. l'avantage qu'on a par rapport aux autres, sans faire offense à Skyrock, c'est qu'on a le même âge que les auditeurs.
Du C'est coup, vrai. on se sent plus concerné par leurs histoires, il y a un côté moins paternaliste. C'est comme si on parlait à des potes. Et puis, on n'est pas des stars, enfin Prime et Kameto un peu plus, mais on reste des personnes lambda, ça rajoute une proximité. Mais la journaliste de France Inter va également parler d'autre chose. Elle va parler de l'hétéro-beaufry et de l'univers très masculin qui tourne autour de Radio Sex. Des critiques qui vont petit à petit venir entacher l'image de l'émission. Aïe aïe aïe. Ah, ça commençait à déjà Radio le début de la Sex, fin. C'est le concept qui a duré le moins longtemps quand même. La radio, hein. Ça a duré même pas un an. Hein. donc le lieu sur Twitch où les jeunes vont pouvoir parler de sexe et de relations amoureuses librement. Mais comme je vous le disais, petit à petit, il y a des critiques qui vont apparaître, Critique. notamment sur le côté très masculin qui Ouais, ressort c'est de vrai. cette émission. Par exemple, C'est vrai. Ça nous a reproché pendant tellement longtemps le fait qu'il n'y ait pas eu de présence féminine dans l'émission. sur le plateau, il n'y a aucune chroniqueuse femme. Mais ça n'empêche que parfois, il y a des femmes Mais après, c'est que nous, on voulait pas ramener une meuf pour remplir un quota. Genre, ça sert à quoi? Mais surtout que, en fait, moi, ce qui m'énervait dans le. En fait, moi, ce qui me saoulait dans cette critique, c'est que la base de l'émission, c'est que c'était vraiment une bande de potes. C'est juste que ça s'est barré en couille. Et on n'allait pas se modeler, on n'allait pas rentrer dans un moule pour faire plaisir à des gens qui sont même pas là depuis le début, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, qui m'a un peu saoulé. Genre, vraiment, c'était incompréhensible. qui vont prendre la parole pour partager leur histoire et elles vont devoir faire face à des blagues ou à des propos sexistes. Pas de la part des chroniqueurs, mais souvent de la part de leurs abonnés. Je vous partage quelques passages pour vous montrer un petit peu le ton de l'émission. Donc je tape un cuni pendant 5 minutes et je sens les contractions qui arrivent. Donc je... Putain, le chat, la gueule du chat. Et ça défilait, hein. Pour vous montrer un petit peu le ton de l'émission. Donc je tape un cuni pendant 5 minutes et je sens les contractions qui arrivent. Donc je me dis ouais, j'accélère, vas-y. Hein? Ça, une contraction, elle va sortir un enfant, quoi. Non, mais... Ah non, ok, elle se passe, voilà. Non, mais... Ça veut dire que la muscu, c'est pour ça. Qui fait. Ouais, voilà, donc j'accélère tranquille, et là... Elle m'a chié sur le visage. On est plus de 50 Non, mais c'est la honte. C'est la honte. Oh putain. Waouh. Waouh. Ah, c'est la honte. C'est. Ouais. Oh, purée. Oh. donc, Brox, ça me choque. Mais Broky Brox, les gars, c'est une anomalie, ce mec, parce que. Et regardez, en 7 ans, il a pas vieilli. C'est toujours le même gars, le même visage. Hashtag Radio Sex sur Twitter. Non, Tété. Je pense, je sais pas. Ah, normal, frère. Qu'est-ce que tu crois? C'était à Webedia, ça. Le score ce soir. T'es fort. Comme Ça, je c'était vous à le Webed. disais, les blagues fusent à chaque Il fois y a que eu qu'une seule émission à Webedia où il y en a eu 2, je sais plus. quelqu'un Et après, on nous a dit, les gars, dehors. prend la parole. C'est l'objectif, offrir un divertissement. La pub, vas-y, je vais attendre. Une seule et ça vous a dégagé, je sais plus, c'était 1 ou 2, je sais plus. Je vais m'en griller une pendant la pub. Pourquoi dehors? Parce que c'était du jus trop fort, mec. Le jus était trop fort. Attendez. J'ai pas la pub. Merde! J'ai raté là. Pardon. J'ai raté. Ils avaient pas la vision, mais parce qu'à l'époque, en fait, c'était tellement du jamais vu sur Twitch que je pense que ça a carrément. Ça a fait peur. Mais je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Mais avec du recul, de toute façon, ça fait 7 ans, les gars. Ça fait 7 ans, mais avec du recul, mais heureusement que l'émission, elle a pas continué. Mais genre, vraiment, heureusement que l'émission n'a pas continué. Ça aurait dégoûté les gens. Déjà que la 2e saison était une erreur. Mais ça aurait dégoûté les gens. Pour moi, c'est plus le casting qui a apporté, mais pas le concept. Mais en fait, ce qui était trop fort, c'est que le casting, les gars, genre vraiment, on s'entendait vraiment bien. Genre, on faisait pas semblant pour le coup. Quand on disait qu'il y avait l'alchimie et tout ça, c'est que c'était réel. Genre vraiment, on s'entendait vraiment, vraiment bien. On était vraiment une bande de potes. C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir de se retrouver. Mais après, les gars, je vous avoue
que typiquement, à partir du mois de mai, faire l'émission tous les dimanches, ça a commencé à devenir un calvaire. Vraiment, on commençait à avoir le syndrome de oh putain, ça nous casse les couilles de. Enfin, en vrai, ça cassait les couilles de faire ça le dimanche soir. Ça nous cassait les couilles. Puis même en vrai, ça tournait en rond, c'était chiant. Les invités. Mais moi, je suis content parce que les invités, ça a marqué les gens. Et moi, en fait, ramener les invités, c'était entre guillemets mon taf. Donc en vrai, j'étais content. Moi, j'ai ramené les invités, j'étais content. Devait avoir une radio sexe avec Niska à l'époque. Devait avoir une radio sexe à l'époque avec Niska. Mais en fait, il avait dit. T'as fait comment, Alka? Putain, je sais plus. En fait, c'est que de base, je sais plus c'est qui le premier gros invité, genre qui est sorti des Sentiers Battus. C'était Joker, je crois. En fait, Joker, il me suivait sur Twitter. Et du coup, je lui ai envoyé un DM. Et je lui ai dit, bah, gros, écoute, on aime bien ta musique, on aime bien ta musique et on aime bien ton délire. Et je pense que tu serais parfait pour une émission comme ça. Est-ce que tu veux venir? Et je fais, bah, et il est venu et tout carré. Et ensuite, il y a eu Mr. V, pardon, qui est venu. Et Al Capote, comment je l'ai eu? En fait, Al Capote, parce qu'il me semble que j'avais demandé à Joker. J'avais demandé à Joker le contact d'Al Capote. Et du coup, il me l'avait donné et je l'avais DM. C'était vraiment du pur culot, gros. Il n'y avait aucune presse, il n'y avait rien. Et Al Capote, c'était parti comme ça. Et après, on avait tenté Niska. Mais Niska, en fait, il voulait venir que 1 heure. Et on avait dit, bah, en vrai, 1 heure, ça sert à rien, tu vois. Genre pourquoi faire 1 heure? En vrai, ça sert à rien de venir que 1 heure. Il y avait un énorme débat à l'époque aussi. Il y avait un énorme débat à l'époque parce qu'on voulait ramener Kev Adams. Il y avait des pour, il y avait des mecs qui étaient pour, il y avait des mecs qui étaient contre. Du coup, on l'avait pas ramené, mais on voulait ramener Kev Adams. Il y a des mecs qui nous ont dit non aussi. Hein. Il y a des mecs qui nous ont dit non. Typiquement, par exemple, moi à l'époque, j'avais tenté de ramener TK. J'avais proposé à TK de venir, il avait dit non. Et c'était TK avant les histoires. Hein. Mais TK, il avait dit non. Et il me semble qu'on avait demandé à Seb Lafrite, peut-être que je dis de la merde, mais j'ai un souvenir comme ça. Ouais, TK 118. Et il y avait un souvenir Seb Lafrite et il avait dit non aussi. Parce qu'il sentait pas chaud de pas de cul, etc. Ce que je peux comprendre. Il y avait Jean-Michel Maire, ouais. C'est vrai qu'il y avait un moment où Jean-Michel Maire, on s'était posé la question de le ramener. Bigard. Et les gars, j'avais tenté Patrick Sébastien. Moi, j'avais tenté Patrick Sébastien. J'avais tenté Patrick Sébastien et j'avais demandé le numéro de Patrick Sébastien à Al Capote. Et vraiment, le message, je m'en rappellerai parce qu'il m'a bien fait rire. J'envoie un message à Al Capote et je lui dis, ouais, bah écoute, Alka, est-ce que t'as le numéro de Patrick Sébastien, s'il te plaît? Et il m'a dit non, malheureusement, j'aurais tant aimé. En fait, c'est le tant aimé qui m'a fait rire. Du coup, bah ça s'est pas fait. Mais c'était un peu ça, les invités. Après, j'avais plus d'autres en tête de ce qu'on aurait pu ramener ou quoi. J'avais plus d'autres. Ouais, ça me va plus, ça. Ça va être travers. Hop, tac. à la communauté pour éviter qu'ils ne s'ennuient. Et il y a également une partie qui est très propre à Twitch, à savoir le chat. C'est-à-dire que les personnes qui regardent l'émission peuvent réagir en temps réel en laissant un commentaire dans le chat. Et si on regarde les commentaires de certains utilisateurs lorsque des femmes prennent la parole, eh bien on peut voir qu'il y a une ambiance assez malsaine, sexiste et voire violente. Dans le magazine ADN, le journaliste a également pris ce screenshot toujours au moment où une fille parle. Dans une interview, Kotei a pris la parole sur la modération
modération des commentaires. Il explique qu'ils ont des modérateurs qui s'occupent de regarder ce qu'il se c'était dit dur à sur le l'époque. chat. Et si ça déborde trop, on peut fermer les commentaires ou les ouvrir seulement aux abonnés, mais dans l'ensemble, c'est respectueux. Et quand arrivent ces critiques, eh bien c'est là qu'on se rend compte que la communauté de Radio Ah, à Sexe l'époque, est c'était ultra hard, les gars. présente et surtout Ça, c'est très vrai, en vrai, ils ont engagée, raison. puisqu'elle ne va pas hésiter à prendre la défense de l'émission dans les commentaires rédigés sous des articles de presse. Par exemple, je suis tombée sur ce commentaire. L'utilisateur ou l'utilisatrice explique que l'émission n'a rien de sexiste, parce que pour lui ou pour elle, le sexisme, c'est une attitude de discrimination fondée sur le sexe. Donc, Ok. pour que l'émission soit sexiste, il faudrait que les représentants d'un sexe, masculin ou En féminin, vrai de vrai, on n'a pas fait tant d'émissions avec des femmes, même invitées, mais j'ai que Enjoy Phoenix de tête. Je t'avoue, j'ai pas en tête d'autres émissions avec des femmes. soient discriminés, soit dans leur capacité à apparaître dans l'émission, soit dans le traitement qui leur serait réservé. Mais Or, Myriam, comme dit dans c'est une l'article, chroniqueuse, une femme a après. été invitée, C'est pas une Enjoy invitée. Phoenix, qui se revendique féministe. J'ai du mal à voir une féministe participer de son plein gré à une émission dénigrant les femmes. Du courage de venir. En gros, Myriam, franchement, moi, ça me fait chier qu'elle soit venue parce que malheureusement, on l'a envoyée à l'abattoir. Vraiment, le contexte et tout, c'était trop une catastrophe. S'il y a moins de femmes que d'hommes, c'est peut-être simplement que les femmes n'ont pas envie de s'afficher dans l'émission. Alors que et c'est ça peut vraiment se une meuf comprendre. gentille. En regardant les femmes tenant des émissions parlant de sexe, le ton y est souvent radicalement différent. Avec ces commentaires vraiment et avec quelqu'un ce de qui est gentil, dit dans les c'est médias, toujours bah quelqu'un de gentil, forcément, ça va Myriam Nathan. créer de vives réactions sur les réseaux sociaux. Et pour une partie des utilisateurs, Radio Sexe, ça n'est pas une radio libre où on parle librement de sexe. C'est plutôt une émission de divertissement qui est là pour faire rire et pour divertir une communauté. Même si leur DA peut porter à confusion puisqu'ils portent des blouses blanches, comme peuvent le porter les docteurs, eux ne sont pas des professionnels. C'est encore une fois une bande de potes qui a décidé de Putain, il y avait du s'éclater merch dans une carrément et émission tout. diffusée le dimanche soir. Vous, en fait, ça corrobore ce que dit le doc, c'est que les gens qui écoutent Radio Sexe, c'est pas pour aller chercher des conseils médicaux. Exactement. Ah non, clairement pas. Ils ouais. le savent. Mais Ils est-ce ont pas que, des en vrai de vidéos, vrai, ouais. est-ce qu'on a donné des vrais conseils à un moment donné? Mais je crois que le principe, c'était juste des mecs qui venaient et on les vannait, genre. J'ai pas- Même si on s'appelle. Ouais. Ah, c'est. Ça, c'est plus un délire qu'autre chose. Parce Ouais, qu'on c'est du corps. on s'est donné des titres de docteur, mais c'est Vraiment, plus, on ouais, pour était- donner un flow à l'émission. En gros, moi, je suis Docteur Lel, Prime, c'est Docteur Love. J'en ai marre de... Sur chaque On blouse, il y a était écrit, des niqués, en ouais, vrai. et tout, c'est trop, hein. Une autre critique qui leur est apportée, c'est le fait que l'émission n'est pas soumise aux réglementations on était du des- CSA, Ouais. qui aujourd'hui a été rebaptisé l'ARCOM. L'ARCOM. L'ARCOM, c'est le gendarme des médias qui s'assure que ce qui est dit dans les émissions peut être dit. Sur Twitch, le ton est plus libre et n'est pas soumis à l'ARCOM. Et d'ailleurs, dans cette même interview accordée à Click, Joël va expliquer pourquoi est-ce que... Putain, pour mais eux, la c'est tête de intéressant Joël, d'être en vrai, le screen, il est catastrophique. Mettez, mettez un truc meilleur, carrément. Non, le pauvre, interview accordée à Click, Joël va expliquer pourquoi est-ce que pour eux c'est intéressant d'être sur Twitch Il y a tellement et non mieux à pas dans mettre. un média plus traditionnel. On n'a pas besoin d'aller sur une radio traditionnelle, on fait autant d'audience que certaines, en plus on n'est pas bridé par le CSA. Peu importe ces critiques, l'émission continue son petit bout de chemin et c'est comme ça qu'au bout d'une dizaine d'émissions, on va pouvoir retrouver Radio Sexe enregistré en IRL. L'équipe se retrouve dans des studios situés à Celle de Webedia Mr. V. pour enregistrer Celle de Mr. V, il y en a eu une ou deux avec lui, je sais plus du tout, les gars, putain, je sais plus. Je sais plus s'il y en a eu une ou deux avec lui. Je crois qu'il y en a eu deux dans mes souvenirs, je sais pas pourquoi il y en avait deux. Et je crois que je suis allé à la deuxième. La première, j'y suis pas allé. des Mais ça, c'était dans les locaux, je me rappelle tellement où c'est. épisodes. Les dimanches soirs, l'émission est toujours en top tweet sur Putain, celle de Los Angeles et tout, ça, c'était le début de la fin, là. Twitter et les peu de rediffusions que vous pouvez retrouver sur Spotify sont également très écoutées. Et comme l'audience est belle, au-delà des personnalités d'internet, eh ben vous allez avoir des invités qui vont être de plus en plus présents. Par exemple, l'émission a déjà invité Manuel Ferreira, l'acteur porno, Manuel Ferrara, Manuel Ferrara, qui nous avait accueillis chez lui à Los Angeles, hein, Manuel Ferrara. Hein. ou encore Joker. Et ce rappeur va expliquer par la suite que son passage lui a permis de décoller. La première fois que je suis allé là-bas, j'avais peur parce que je savais pas trop comment ça allait se passer et tout. Au final, c'est l'émission où j'ai le plus eu de retour de toute ma carrière. J'ai vraiment vu un retour par rapport aux autres émissions. Il y a eu plein de gens qui m'ont connu grâce à Radio Sexe, qui m'ont vu sous un angle différent. Je leur serai reconnaissant toute ma vie. Et en vrai, vous savez que ce qu'il dit, c'est vrai parce que carrément, il avait fait un son dans son album pour nous remercier.
Et il nous invitait à ses concerts et tout. Je me rappelle, il avait fait un concert à la Cigale, il me semble. Il avait fait un concert à la Cigale, Joker, et il nous avait invités à venir. Et Joël, Zach et moi, on a terminé sur scène de son concert à la Cigale. Et là, j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Mais genre vraiment, c'est quoi ce bordel, gros? Genre vraiment, je comprenais rien à ma vie, gros. Genre, je monte sur scène, la Cigale, je sais pas il y a combien de personnes, je crois que c'est 1000 personnes, un truc comme ça, je crois que c'est plus. Il y a 1000 pélos devant toi, ça crie radio, enfin, ça crie la radio, ça crie ton blaze et tout. Je fais, mais c'est quoi ce truc? Genre, vraiment, je comprenais rien. C'est un bon de fou, t'as toujours contact avec Joker. Ça fait longtemps que je lui ai pas parlé, mais ça fait, en vrai, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Donc, dire qu'on a encore contact, ça serait mentir. Mais par contre, on n'a jamais eu aucun souci avec lui. Et je sais que quelquefois, il réagit à mes stories, mais tu vois, c'est pas un contact, tu vois. Genre, c'est pas en mode on a une discussion approfondie du monde et de l'appli. Par contre, quand on se voit, parce qu'il me semble que je l'avais revu à un match caritatif et c'est toujours un plaisir. La première fois que je Vraiment, suis allée là-bas, j'avais toujours, peur parce toujours que je ne gentil. savais Genre, pas trop vraiment, il est comment ça toujours, allait se toujours passer. Au gentil, toujours final, c'est reconnaissant. l'émission où j'ai eu le plus de retours de toute ma carrière. J'ai vraiment vu un retour par rapport aux autres émissions. Il y a plein de gens qui m'ont connu grâce à Radio Sex, Donc qui bon, m'ont vu sous un angle différent. Je leur en serai putain, ça me reconnaissante gratte les toute jambes, ma là. vie. Mais au-delà de toute cette émission et du fait que ce soit un réel succès, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous marque? Car j'ai brièvement abordé un dernier point qui a suscité pas mal de critiques sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'est le fait que dans la bande de chroniqueurs, il n'y a aucune femme de Ouais. présente pour la première saison de Radio Sex. C'est une bande de mecs qui parlent aux mecs, mais qui quand même donnent également des conseils aux femmes qui peuvent s'exprimer sur leurs relations. Ces critiques sont visiblement entendues puisque quelques mois après la diffusion des premiers épisodes et de ces premières critiques, une première femme va faire son apparition dans Myriam. l'émission. On la retrouve en juillet. Ah, Enjoy Phoenix, c'est en juillet! L'émission avec Enjoy Phoenix, c'était en juillet! Mais pourquoi dans ma tête c'était en mars un truc ou en février un temps hivernal? 2019 et c'est Enjoy Phoenix. D'ailleurs, son passage est pas mal apprécié si on en croit les commentaires. Les viewers estiment que ses interventions sont intelligentes et apportent un vrai plus à la discussion. Cet aspect sexiste de la communauté et le manque de femmes dans la bande de chroniqueurs est également alimenté par une actualité qui va émerger au même moment que la diffusion de Radio Sex. En 2019, Clarisse, qui est une influenceuse, a ouvertement parlé de fellation dans une vidéo parue sur Yahoo Et elle s'était fait éteindre. Oh putain, mais je crois que je m'en rappelle de cette vidéo. Je crois que cette vidéo, je m'en rappelle. Elle s'est prise une vague de cyberharcèlement. Cette prise de parole, elle a lieu en novembre 2019, donc ça fait presque Cette vidéo, elle me dit un que Radio truc. Sex est présente sur Elle avait Twitch. tourné Le partout sur souci Twitter, qui est cette alors vidéo. pointé du doigt, c'est que personne n'a eu rien à redire quand Radio Sex peut aborder des sujets de sexe. Mais quand c'est une personne, et notamment une femme, qui en parle ouvertement dans un média, là ça pose problème. Quand c'était Joël sur Radio Sex qui lâchait ses meilleurs conseils sur comment doter une fille, ou bien ses techniques de cuni, vous lui avez pas reproché son manque de pudeur, il me semble. Vous n'avez pas non plus trouvé le Facebook de ses parents. De la même façon que vous disiez que cette vidéo va inciter les jeunes filles à sucer, lol, dites-moi pourquoi quand il s'agissait de D-Fool sur Skyrock, on vous a pas entendu. De même pour Radio Sex, vous avez On a insulté parlé en la radio, famille je des crois. mecs qui Ah ouais? présentent sur 5 générations Je t'avoue aussi. que Quand gros, un ça groupe de remonte à mecs tellement fait une longtemps. émission Twitch qui s'appelle Radio Sex pour parler de cul pendant toute une soirée, toutes les semaines, c'est génial et novateur. Mais quand ce sont des meufs qui en parlent, ça vous gêne. Votre patriarcat latent commence à se faire voir un peu. Mais peu importe, la communauté de Radio Sex va encore une fois Je défendre trouve qu'elle avait les pas tort en vrai dans ce qu'elle disait, Clarisse. émissions. Les abonnés sont présents pour regarder Radio Sex pour les scènes marrantes que peut leur apporter l'émission. Et c'est ce qui s'est passé avec Mr V. Attends, y a pas de suite là? Non. Putain, mais. Oh, waouh. Putain, je me rappelle. Ça nous, franchement. Putain, en plus, c'était carnage à la régie et tout. Ça, tout date. Il y a tellement tout qui date. Il avait pas craché? Radio Sex a commencé par Je sais des plus. lives enregistrés dans les appartements des uns et des autres. Il y a quelques émissions qui ont été enregistrées en IRL. Puis on a pu suivre cette bande de potes à Los Angeles ou encore en Corée. Après un an de diffusion, donc la première saison de Radio Sex, il va donc falloir être patient, mais il y a certainement des déçus qui vont arriver. La fin brutale de Radio Sex. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La fin. Putain, la fin. Je crois que c'est vraiment une des questions qu'on m'a le plus posées ces dernières années. Hein. Vraiment, c'est la fin de Radio Sex.
purée de pommes de terre. On l'avait pas vu venir. Nous, on l'avait vu venir déjà. Nous, on l'avait vu venir. En vrai de vrai, nous, la fin, on l'avait vu venir. Parce que déjà, fin de la saison 1, faire une émission, pour nous, c'était devenu une corvée. C'était plus un plaisir, c'était vraiment... En fait, on se sentait obligé de le faire. Parce que comme on avait trop de jus, on avait trop de gaz, on pouvait pas dodge une émission. Genre, c'était pas possible. Et du coup, on était obligé de la faire. Et vraiment, on se pointait le dimanche, les gars, on était dégoûtés. En tout cas, moi, pour ma part. Hein. Moi, pour ma part, j'étais... Genre, vraiment, je prenais plus aucun plaisir à être sur Radio Sex. Et je sais pas, en fait, les histoires, elles tournaient en rond. C'était vraiment toujours les mêmes. Enfin, je sais pas, franchement, c'était chiant. Franchement, ça devenait juste chiant. On avait essayé de trouver des compromis et des idées pour essayer de se renouveler, etc. Mais franchement, c'était déjà trop dur, les gars. C'était déjà trop dur. En plus, il y avait les voyages. On était parti à Los Angeles et on était parti à Séoul. Pardon, c'était l'inverse. On était parti à Séoul et Los Angeles. Et de base, en fait, à Séoul et à Los Angeles, on devait tourner des émissions, ce qu'on a fait. Et on devait tourner des vlogs, etc. Est-ce que vous avez déjà vu un vlog de l'équipe Radio Sex à Séoul ou à Los Angeles? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez déjà vu un truc? Ah non, bah... il me semble... Non, mais c'était sur la chaîne de Prime et la chaîne de Zach. Mais de base, on avait une chaîne en commun. En gros, il y avait la chaîne Radio Sex et on devait faire un vlog en commun sur la chaîne Radio Sex et ça s'est pas fait. Mais ouais, le vlog de Zach, le vlog de Prime, aïe, 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 aïe. Dégâts. Don Luxer, merci pour le sub. Ouais, c'était dur. Hein. Là, c'était franchement, les gars, moi je vous le dis, c'était. Bah là, c'était la fin. Là, c'était la fin. Et moi, je vous le dis, Séoul, c'était la fin. Puis plusieurs émissions déjà sur X, on peut retrouver des commentaires qui expliquent que l'émission est en train d'un petit peu... Faut que je mette ma blouse de politicien, là. L'ambiance était terrible. Ouais, elle était... Ouais, l'ambiance était noire. L'ambiance, elle était noire. Soufflé. Ces commentaires... Enfin, elle était pas noire à proprement parler, mais... Ouais, ça cassait les couilles. L'équipe les a bien pris en compte et c'est certainement pour cette raison que... C'est mieux aujourd'hui, oui, largement. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, les gars, ça fait 7 ans, c'est passé. Pendant 5 mois, l'émission va faire une pause. Dis les termes. En fait, vous savez pourquoi je dis pas les termes? Parce que c'est une histoire... En fait, moi, c'est des histoires qui me regardent pas. En fait, moi, comment vous dire? En fait, moi, les gars, faut remettre dans le contexte que c'était il y a 7 ans. Du coup, c'était en 2019. Moi, en 2019, j'avais 21 ou 22 ans, je sais plus, bref. Et en gros, je vais appeler Joël. Ben, je vais appeler Joël pour vous dire, mais je vous remets dans le contexte. Et en gros, en 2019, moi, c'était la première fois de ma vie que je voyageais à l'autre bout du monde. En fait, c'est la première fois de ma vie que je voyageais hors Tunisie. Donc, c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion loin. C'était la première fois de ma vie que je voyageais avec des amis. Enfin, c'était la première fois. En gros, là, je découvrais la vie, tu vois. Genre, vraiment, j'étais en mode, ouais, c'est une dinguerie ce qui se passe. Et surtout, dans le contexte, moi, j'étais vraiment le plus jeune. J'étais le plus jeune et moi, j'étais pas créateur de contenu. J'avais pas de chaîne Twitch, j'avais pas de chaîne YouTube. Moi, j'avais rien. Joël aussi était dans ce cas-là, mais Joël, lui, il était plus âgé que moi. Et Joël, en vrai, il portait le programme. Donc, il avait son mot à dire. Moi, en vrai, j'avais pas mon mot à dire. J'étais un peu une salope, tu vois. Enfin, c'est vrai, genre... Enfin, ma parole était prise en compte, mais j'avais pas le poids d'un Joël. Parce que bah, j'étais pas créateur de contenu et j'étais le plus jeune. Donc, bon. Et vas-y, en vrai, Séoul, ça s'est bien passé. Entre guillemets. Mais disons qu'il y a eu des différends. Il y a eu des... Je vais appeler mon avocat, là. Je vais appeler mon avocat. Je vais appeler mon avocat. Allô? Ouais, allô? Ouais, je vieux père, ça va, je suis en stream. Ouais, dis-moi.
C'est gros. Tu m'as briefé. Hein? Là, direct, tu m'as briefé. Tu sais ce que je suis en train de regarder là? Non? Je suis en train de regarder la vidéo sur la radio là, que t'as regardé hier. Ouais. Et là, tu sais, je suis à la partie où c'est la fin. Ouais. Le chat, parce que là, j'ai mis ma tenue de politicien, moi. Ouais. Mais du coup, le chat, ils me disent, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais frère, on va pas revenir dessus, mais moi, j'étais pas content. Moi, j'étais pas content de la gestion de plein de trucs. Et j'avais raison. Et vous savez que la personne qui avait raison dans cette histoire, c'est moi. Déjà, le truc qui m'avait déplu, déjà dans la fin de la gestion, c'est que j'estime qu'une partie de l'équipe avait cédé à la pression, à une partie raciste de la vie du Benzema. De quoi? Une partie raciste de la France. Moi, je le dis. Les autres, moi, je le dis, c'est pas méchant, hein. Mais je pense, c'est pas méchant, toi aussi, je te mets dans le lot. Vous avez eu peur, à un moment. Des avis du public, des avis des médias, alors que, pour moi, il fallait aller jusqu'au bout. Comme on avait fonctionné sur la première saison, on en a rien à foutre de ce que les autres pensent. S'ils veulent nous critiquer, qu'ils nous critiquent, mais c'est pas notre problème. Tant que une émission fonctionnait, on faisait rien de répréhensible. Quand tu réécoutes, ok, on dit des trucs de cul, machin, ça peut être honteux maintenant, tout ça, mais on faisait rien de mal. Vraiment, on faisait rien de mal. Et déjà, moi, c'est un truc qui m'avait... Ouais, je tweet, ça bug, je voulais aller sur ton stream. Bref, il y avait ça m'avait pris la tête. Et derrière, il y a eu des histoires, des problèmes. Mais c'est en fait, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de t'appeler. C'est parce que moi, les problèmes, je vais pas les dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai dit les problèmes, ça me concernait pas. En vrai, pas ça me concernait pas, mais en fait, c'est que moi, j'ai expliqué le contexte que, en gros, moi, tu sais, j'étais le plus petit. Et moi, j'étais le plus vieux. Et toi, t'étais le plus vieux. Et oui, et je pense, je le dis maintenant, je pense que j'étais peut-être l'un des plus responsables Bah, à l'époque. Ouais, je pense que ça a été très très mal géré. Kamel, Prime était encore jeune, ça. Mais ça a été très 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 mal géré. Il y en a qui se sont pris... Il y en a qui ont des attitudes de con. Ils le savent, maintenant je leur ai dit, et ça a été réglé, d'ailleurs on est potes, tout ça. Kamel, il a une attitude de petit con. Côté attitude de petit con. Prime, attitude de petit con aussi. Ils n'ont pas été très sympas sur certaines choses. Tu sais de quoi je parle. Moi, je m'étais retrouvé un peu le cul entre deux chaises à ce moment-là, tu vois. Il y a eu la gestion des sponsors qui a été calamiteuse, la gestion du merchandising qui a été calamiteuse, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Pourquoi? Moi, un truc qui m'avait saoulé, c'était, tu sais, en gros, pour les mecs du chat, on vendait des t-shirts. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, tu te rappelles même, le site avait été lancé, il avait crash. Il a crash. Et pourquoi ça m'avait énervé? C'est que juste avant, moi avant ça, moi j'avais fait du commerce. Tu vois, moi avant Radio Sex, je fais du commerce. Je vends des compléments alimentaires. Et je sais comment ça se passe un drop. Donc je demande, est-ce qu'il y a un backup, s'il y a un crash, un machin. Ils me disent, ils ont ramené un mec avec tout le respect que je lui dois, moi, dès le départ. Et je l'ai déjà dit en off, et je le redis ici, je trouvais qu'il n'était pas bon. Voilà. Je trouvais qu'il était overrated. Bref. Et on fait le truc là, le drop, paf, le site crash. Moi, je m'énerve. Ça, je m'en rappelle. Moi, je m'énerve. Je dis, mais comment, les gars, ça fait des jours, je vous préviens que faut faire attention. Ça peut crash. Boum, le truc saute, ça arrive, ça crash. Bon. Dans la soirée, il répare le truc. Mais moi, déjà, ça m'énerve parce que tu le sais. Maintenant, c'est vieux, maintenant, c'est réglé. On est tous potes, il n'y a plus de problème. Même Prime, avec qui j'étais en brouille à cette époque-là, même avec moi, j'ai rien contre lui. Maintenant, moi, je suis torfine. Je suis un homme, je suis en paix. Je suis dans mes projets, j'ai avancé, je m'en bats les couilles de tout ça. Mais, non, il dit pas, je l'ai attendu. Il y a un mec qui a dit, je l'ai attendu, c'est un appel de. J'en parle dans mes streams. Ça, non, c'est parce que ça fait longtemps, ça y est. Nous, maintenant, on s'en bat les couilles, frère. Moi, clairement, je m'en bats les couilles. De tous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et le truc... Et même, il y a un mec qui a dit Boris Becker. Même Boris Becker, je suis en bon terme avec lui. Ouais, ça y est, Boris, ça date, ça fait un an, là. Je suis en bon terme avec lui. Et je l'ai même appelé. Et je lui ai même proposé de venir sur un de mes streams à l'occasion, s'il était chaud. Et on verra, on va gérer ça. Mais peut-être une surprise. Bref. Non, parce que pourquoi je dis même Prime? Parce que je sais qu'actuellement, il y a eu des histoires. Il n'a pas eu les faveurs, il n'a pas les faveurs du public. Et ça serait très facile de m'appeler. De le trash. Dessus, mais je n'irais pas lui tirer dessus. Jamais. Je ne suis pas comme ça. Moi. Mais
Oui, effectivement, il y a des trucs qui ont été très mal gérés. Je te le dis, les activités. Moi, c'est pour plusieurs raisons. Bah, moi, déjà, je parlais sur mon stream, je disais, ouais, les mecs, à mon chat, je disais, ouais, les gars du chat, est-ce que vous avez déjà vu un vlog de nous à Séoul ou Los Angeles dans la chaîne Radio Sex? C'était très mal géré. C'était très, très mal géré. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très, 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 très mal géré. Ouais. Il y a eu des clans, il y en a qui boutent des Zach, il y en a qui boutent des Prime, il y en a. Mais moi, au bout d'un moment, moi, je me suis retrouvé. Attends, excuse-moi. Moi, je me suis retrouvé au milieu de tout ça, j'étais gêné. Ah, frère. Tu vois, moi, je me suis retrouvé au milieu de tout ça, j'étais gêné, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Non, ça pouvait pas se voir de l'extérieur, les mecs. Vous pouvez, les Ouais, mecs, c'était ça se voit de impossible. l'extérieur, C'est impossible. Impossible. Pourquoi les gens savaient pas que moi et Kamel, pendant 5 ans, on s'est pas parlé. Ouais, et ça, c'est vrai. Tu Genre, vois, les gens ouais. savent pas que moi, Kamel et Côté, moi, je voulais tarter Côté, moi. Ça, je m'en Pendant rappelle. 5 Bah ans, ouais, on se parlait pas. ouais. Moi, je leur parlais pas. Et j'essaie, et ils savent qu'ils ont pas été sérieux sur certaines choses. Ils ont pas été sérieux sur certaines choses. Ça, après, on va pas rentrer dans les détails. Et de toute façon, c'est réglé. En vrai de vrai, Kamel, là, maintenant, ça se passe bien de ouf. On se parle bien, on se voit des... C'est réglé, vraiment, on est vieux. Ouais, le dos a coulé sous les ponts, ça y est, ça fait 7 ans. Bah, oui. Bien sûr. On va pas se... Oui, mais l'attaque de Côté à la Brave, c'était convenu. Mais moi, c'était vraiment... J'étais prêt à mettre des patates à des gens. Je te parle sérieux. Ils se sont mal comportés. Il y a eu des choses en off que vous savez pas, que je ne dirai pas ici. Il y en a qui sont très, très, très mal comportés. Ouais. Mais si vous voulez, les grandes lignes du truc, c'est, je trouve que la gestion de Radio Sex Corée-États-Unis, c'était catastrophique. On a eu un gros budget qui a été totalement mal géré, très, très, très mal géré. On s'est retrouvés, écoute-moi bien, gros, on s'est retrouvés, Alex et moi, à acheter à manger pour qu'on graille au truc. On a reçu 50 000 balles, quand même. Au Tu te BNB, rappelles je me rappelle, te la rappelles somme exacte, c'était 55 000. Tu te rappelles Je me rappelle très, très Alex bien. et moi, on a acheté un graille pour que tout le monde mange. Ça, Ouais, c'est normal. ça, je me On a eu rappelle. 50 000 balles. Tu sais, c'est quoi 50 000 balles? Non, mais mon je me pote rappelle très, très bien. Ouais, on a acheté un graille, des trucs comme ça. Il y a eu l'histoire de. En fait, moi. Mais après, tu sais, tu regardes Bob l'éponge ou pas? Bien sûr, je suis un des plus grands fans de Bob l'éponge. J'étais en mode Patrick. Ah ouais. Moi, les gens, ils rigolaient, ils étaient. Les gars, je vous dis. Et moi, ça m'énervait parce que les sponsors, c'était moi qui venais appeler. Ouais. Winamax, c'était moi. Toi, je me rappelle, c'est Wina. Toi, je te rappelle que toi, c'était Wina. Moi, c'était les produits laitiers. Adrien, il m'avait fait la gueule. Hein. Vu que Zach n'était pas là, ouais. c'est. Et on va pas dire pourquoi Zach n'était pas là. Non, pourquoi Zach n'était pas là? Bon, Zach s'est embrouillé un peu avec les gens de l'équipe. Zach est rentré chez lui. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Zach s'est embrouillé un peu avec les gens de l'équipe. Et Zach. Pour des Zach raisons de merde content. en plus. Et je vais le dire encore une fois, je défends Zach devant tout le monde. Zach était pas en tort. Ouais, en fait, c'était vraiment une raison de merde. Genre, vraiment, c'était trop nul. Non, moi, je dis, je défends Zach. Zach n'est pas. Mais attends, Joël, dans le kin sur YouTube avec Kamel. Mais c'est normal, Kamel, on est pour l'embrouille. Mais les gars, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. C'est juste que c'est passé. Radio Sex, le premier épisode de Radio Sex, c'était il y a 8 ans. Tu vous rendez compte? 8 ans, frère. T'avais quel âge, toi, il y a 8 ans? T'avais déjà 45 ans. 28 ans, c'est l'âge que j'ai actuellement. Ah, j'avais 28. Ah, frère, moi, j'avais 20 ans. C'était qui gérait l'argent? Vas-y, frère, j'ai pas envie de tirer sur les gens. Non, moi, je tire pas sur les gens. Mais, si il a pu mal gérer l'argent, c'est que des gens lui ont permis de gérer l'argent. Donc on va pas tout mettre sur Prime. Non, c'est trop facile de tirer sur Prime. Non. Il y en a d'autres qui étaient là. Je vais pas tirer sur mes côtés et tout ça, mais ils ont pas été sérieux. C'est mon point de vue. Sur ça, ils n'ont pas été sérieux sur le merchandising. Dis-toi, c'est Alex et moi qui devions gérer les retours. Alex et moi, on devait gérer les retours. Service client, c'était pas à nous. On n'a pas, tu sais qu'on n'a pas pris un centime. Bah, moi, je leur ai dit, même au début, je leur ai dit que la radio. Un centime sur ça. Ouais, c'est vrai. Il y a eu ça, il y a eu l'affaire énergie. Ça, c'est un sujet compliqué, ça. Très compliqué. Ouais, c'est là où je me suis dit. En vrai, tu sais que c'était mon premier. Moi, c'est la première fois que je goûtais à un jus de trahison. Moi, à la base, clairement, moi déjà, dans ma tête, je partais. Moi, déjà, à la fin de la saison, après Los Angeles, Las Vegas, moi, déjà, je partais. Moi, je me rappelle quand. Moi, tu sais que je me rappelle quand j'avais appris ça, j'y croyais pas. Non, moi là, après Las Vegas, moi, je reste dans mon coin. Moi, je me rappelle à l'époque, tout le monde me dit non, mais parle pas de la radio et le buzz. Ça, moi, tu me connais. Moi, je suis un mec de la politique de la terre brûlée. Je me disais, j'en ai rien à foutre. S'il faut que j'aille. Mais parce que, en vrai, c'était justifié, frère. Et moi, quand je vendais des prods, je gagnais très bien ma vie. J'avais mon Twitter, j'avais mes trucs, j'en ai rien à foutre. Je dis, moi, je m'en vais. Il y a eu, j'ai fait Asie.
Zach, il m'a dit, il revient, nana. Il y a eu l'histoire de l'énergie où, euh, en gros, à la base, Zach, il avait été contacté pour faire une. Domingo, il se barrait d'énergie. Domingo, il se barrait d'énergie. Et en gros, il avait été contacté, Zach, pour remplacer Domingo. Sauf que Zach, il avait dit, si tous les mecs de Radio Sex viennent pas, moi, je viens pas. Zach, il a dit, si tous les mecs de Radio Sex viennent pas, moi, je viens pas. Et Énergie voulait pas tous les mecs. Et Énergie voulait pas tous les mecs. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ça les grandes lignes. C'est pas l'été. Un jour, tu vois, je suis dans la story privée de Mira Manhattan. Ouais. Un jour, je vais dans sa story privée. Putain, je m'en rappelle tellement. Et je vois la énergie. Je fais, wesh, tu as bossé à énergie. Elle me dit oui. Elle me dit, mais pourquoi t'étais pas là? Je dis, comment ça, j'étais pas là? Elle me dit, bah, je sais pas. Il y avait Prime, Kamel, tout ça, ils étaient là pour. Tu sais que je m'en rappelle tellement. Je dis, gros, écoute-moi bien. Moi, excusez-moi le chat, je suis un fils de pute. Moi, je le savais et je l'ai pas dit, je l'ai dit à personne. Moi, je l'ai dit à personne. Et je vais dans le groupe, WhatsApp et je dis, ouais, c'est comment la saison 2 de Radio Sex? Tu sais que moi... Il me dit, ouais, mais vas-y, t'inquiète, ça arrive. Il me dit, ça arrive. Je fais quoi? Je vais voir Alex, je dis, gros, ils sont en train de nous baiser. La tête de la mère. Avec Alex, ce jour-là, on était parti aux Pays-Bas. On était parti aux Pays-Bas en tournoi de danse. Et j'ai dit, Alex, écoute-moi bien, ils sont en train de nous baiser. Je lui ai dit, gros, j'avais raison, je devais partir. Donc, moi, je me rappelle de ce moment-là parce que je me rappelle très bien que c'était l'été. Et je me rappelle, je crois que je t'avais appelé. Et j'avais dit, ouais, c'est quoi? Je dis, ouais, c'est quoi ça? Bah ouais, ouais, c'était ça la voix que j'avais à l'époque. C'est là que je t'ai dit, gros, ce que tu sais là, moi, ça fait plusieurs semaines que je le sais. Et j'ai fait le vicieux. Le jour où je l'ai su d'aller demander dans la conve, c'est comment? Ouais. Et là, j'ai dit à Alex, ils sont en train de nous baiser. Viens, on se barre. Moi, viens, on se barre. Il n'y a rien, ça pue cette histoire, viens, on se barre. De toute façon, je disais à Alex, de toute façon, on s'en bat les couilles. Moi, à ce moment-là, moi, je sais que je vais signer à l'AS Monaco eSport. Moi, je voulais bosser dans l'eSport, c'était l'un de mes rêves de faire de l'eSport. Je dis, vas-y, nique sa mère. Je m'en fous du buzz de Radio Sex. On fera autre chose. Alex, c'est mon associé. Je me dis, on s'en fout, on fera autre chose. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Et vas-y, nique sa mère. Et je me rappelle, mon dernier message dans la conve, je leur dis, écoutez, moi, je sais tout pour la radio, blablabla. Restez avec. Je sais plus, j'ai dit une phrase du style, votre vieille radio de fils de pute, moi, je me barre. Et je quitte la conve WhatsApp. Ouais, ça me dit vaguement un truc. Je me rappelle, et après, ça avait fait un autre groupe, ça avait dit, les dissidents, il y avait Froze, tout ça. Les dissidents. Une histoire de fou et tout. Non, mais en vrai, j'en parle parce que c'est réglé. C'est sa date, les gars. Ta gueule, Bichougar, il articule jamais. Un stream de Ponce ou whisky, tu me casses les couilles, là. Voilà. Et c'est ça l'histoire. Mais, et les gens, moi, ce qui m'énervait, mais j'ai jamais parlé. Les gens, ils me faisaient passer pour un aigri. Il y a des gens, ils disaient, oui, Joël, il est déjà de Kamel. Joël, c'est un rageux. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Moi, je vais donner un truc. Et ce jour-là, j'étais à 2 doigts de parler, mais je fais, Joël, t'as pas été éduqué comme ça. Et les problèmes, on les règle en interne. Moi, je déteste régler mes problèmes publiquement. Il y avait eu le cas CX, tu te rappelles, où ils invitent des joueurs de Smash. Ouais, bah c'était pas l'année dernière ou il y a 2 ans. Normal, je sais plus c'est quelle année. Moi, à un moment, il y a des mecs dans le chat qui me spamment. Ouais, est-ce que t'es stressé? Je dis non, moi, je m'en fous, ouais, c'est banal, tu vois. Moi, j'ai dit ça normal. Genre, aucune hostilité. J'ai dit ça normal. Mais de la tête de ma mère, je ne voulais attaquer personne. Ils ont pris le capture d'écran. Ils ont dit, ouais, Joël, blablabla, c'est un rageux. Sans Joël, sans un truc qui ne requête aucun buzz. Il y a même un mec, je te jure, sur la vie de ma mère, Yas, et ce jour-là, j'étais à 2 doigts de parler. Il y a un mec sur la tête de ma mère, il cite le tweet, il dit, ouais, en plus, Joël, il a détourné une cagnotte sur la mort de Naël. Quoi? C'est quoi cette histoire? Je vais t'expliquer l'histoire. En gros, un soir, je fais un stream IRL. Tu sais, quand il y avait les émeutes, là. Ouais, je me rappelle très bien. Je vais à Châtelet. Tu sais, quand il y avait les émeutes. Je vais à Châtelet faire un stream IRL. Des émeutes. Okay. Fin d'histoire. C'est tout. Ça s'arrête là. Le mec dit que moi, je suis parti faire un stream et que j'ai gagné de l'argent sur ça. Et en plus de ce qui m'a fait mal, si j'avais mis des pubs ce jour-là, j'aurais dit ok. Ce jour-là, j'avais enlevé les pubs. Ah, c'est un ouf, il a tout mélangé en fait. Ouais, bref. Et tu sais, t'as plein de mecs de leur commu qui ont commencé à m'insulter. Ouais, blablabla. Voilà. Et ce jour-là, j'étais à 2 doigts de dire, mais les gars, mais qu'est-ce que vous me parlez? Je m'en bats les couilles de Radio Sex, tout ça, nanana. Et après, en vrai, avec le temps, un jour, Kamel, il m'a envoyé un message. Il avait vieilli. Maintenant, c'est un vieux Kamel, tu vois. Il est pas un petit. On a parlé proprement et maintenant, c'est clean. Il n'y a pas de problème.
on est en bon terme de ouf et tout. Mais il était petit. Après, tu sais, moi, pourquoi je dis, même les conneries, je pense, même Prime, moi, je l'ai pardonné. Il était petit. Mm. C'était des trucs qui avaient. En fait, qui c'est des datent trucs de- qu'on a appris et ça nous a fait grandir, genre. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, les gars, je parle toujours comme ça, les gars. C'est juste Je que parle le toujours projet comme ça, était absolument devenu comme ça. trop big pour nous, en vrai. Il est pas tout Pas devenu trop il est big, pas mais en devenu fait, trop pour big, mais je pense que- l'expérience qu'on avait, on manquait d'expérience. Ouais, et puis même quand le truc a buzzé, tout le monde voulait manger ça. Je parle pas de nous en interne, mais je parle des gens tu sais, un peu extérieurs à nous. Tous les mecs voulaient prendre leur buzz. T'as des gens qui montaient la tête des autres. Ouais, mais c'est toi l'émission. Ouais, mais c'est ceci et tout ça et tout ça. Voilà, c'était. Non, même pas. Personne voulait. Moi, je te le dis clairement, Dozo dans le chat là. Moi, j'ai pris 0 €. Moi, j'y allais Moi, juste de pour même. l'amour du football. Mais Moi, je voulais juste parler de cul. Bah ouais, exactement, c'est ce que je leur disais au début du stream. Je disais, mais les gars, vous vous rendez pas compte que moi, en tout cas, personnellement, j'ai touché 0 tal. Genre vraiment, nous, on a mouillé le maillot. Ouais. On a mouillé le maillot et puis c'est tout, frère. Et vraiment C'était là, du bénévolat, c'est- genre vraiment, c'était du vrai bénévolat. Mais c'est du bénévolat qui nous a c'est fait le- marrer. Parce que moi, Mais c'est ce c'est que. marrant. Moi, j'ai dit ce Et il qui n'y nous. avait pas de volonté de gagner de Bah l'argent. ouais, en Il y avait fait, pas moi, de j'ai volonté. dit ce que les gens, ils avaient pas compris. Parce que quand ça parlait de ramener une meuf, moi, je disais, mais ce que les gens, ils avaient pas compris, c'est que nous, on était une bande de potes. Et nous, Mais ça s'est c'est- barré. Et c'est ça. ça s'est barré en couille. Et les gens, ils nous exactement prenaient ça. pour des mecs au sérieux. Et moi, je disais, mais pourquoi on ramènerait une meuf alors que nous, on est une bande de potes? Genre, on va pas ramener une meuf pour dire, ouais, on remplit un quota, t'es même pas notre pote. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Genre, c'est Et ridicule. Je suis d'accord avec toi. Moi, je peux concevoir que les gens voulaient qu'on ramène une meuf parce que forcément, il n'y avait pas que des garçons qui nous écoutaient, il y avait des femmes qui nous écoutaient. Donc, avoir un point de vue féminin, c'était pas du tout déconnant. C'était pas du tout déconnant. Non, mais d'avoir je suis un d'accord. point de vue Ça, je suis féminin, d'accord. tu vois. Mais en fait, la façon dont ça a été imposé, je pense que ça a nuit à l'émission. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit hier en stream, une meuf dans notre contexte, ça va être trop compliqué. Parce que si elle parlait de trop de Ouais. cul, comment s'appelait la meuf là Clarification là. Bah, on en parlait juste avant, là. Clarification, le ton que Clarification avait, c'est parfaitement le ton qui devait coller avec Mais notre je disais, émission. moi, Le je problème, disais c'est qu'elle avait raison. Internet, il faut centrer. De toute façon, il y en a, ils vont dire BDG, j'en ai à foutre. Internet est globalement misogyne, tu vois. Un mec et une femme vont faire les mêmes choses, la meuf va plus se faire allumer. Ouais, il y a deux salles, deux ambiances. Que le mec, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive sur ramener une meuf, la meuf allait se faire éteindre, tu vois. La meuf allait se faire éteindre. Si la meuf avait un ton comme Myriam a eu, tu sais, elle a eu un ton un peu en retrait, elle s'est quand même fait éteindre. Ouais. Donc, Moi, quoi j'ai qu'il dit arrive, on a que. le cul entre deux chaises. Quoi qu'il arrive, la ramener une meuf, l'issue, elle serait négative. Quoi qu'il arrive. Et c'est ce que je disais. Je leur disais, les gars, il faut pas céder. Il faut rester tel quel. Et nanani, et nanana. Et c'est parti. Et on a ramené Myriam. Et Myriam, je pense que c'était un très bon profil. Je pense que Myriam, c'était un très bon profil. Moi, en vrai de vrai. Moi, Myriam, je trouve qu'on l'a envoyé à l'abattoir. Moi, je pense qu'on l'a envoyé à l'abattoir. Mais je pense que. Moi, j'avais envoyé un profil qui n'avait pas fait l'unanimité. Mais moi, je vous le dis et je le redis tous les jours. Bon, déjà, on va parler. Si tu veux, on parlera des invités. Je pense que. Kev Adams aurait été un super invité. Mais ça, c'est notre débat. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Je le dis, Pixie était le profil parfait. Ouais, je suis d'accord. Mais il y en a qui ont dit, ouais, mais je sais pas, mais je m'entends pas trop avec elle, et patati. Moi, depuis le départ, et Trixie n'avait pas son buzz qu'elle avait maintenant. Je disais, s'il y a un profil oui, Trixie, Ouais, s'il y a un Trixie, profil qui peut matcher avec ce qu'on fait et qui va pouvoir tanker les critiques, les machins, parce que même dans c'était Trixie. Je vois qu'on a fait Radio Street. Ouais, là, elle était vu que là. c'était nous qui décidions qui faisait quoi, moi j'ai ramené Trixie parce que Trixie c'était le meilleur profil qui pouvait s'accorder avec l'émission. C'est une brave en Mais plus, après, Trixie. Elle est grave l'émission gentille. c'était incroyable. C'était fou, frère. On a voyagé, on a fait des Moi, tu sais que c'est. Moi, je disais aux gars du chat, je dis, mais les gars, vous vous rendez pas compte que pas ça a changé ma vie. Enfin, un peu si à sa manière. Mais moi, c'était la première fois de ma vie que je voyageais hors Tunisie. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Ah ouais, t'as pas de tal. Ah, mais gros, mais moi, j'étais à terre. Mais tu sais que moi, quand on faisait Radio Sexe, moi, en plus, je disais, mais moi, j'avais la répute d'étudiant le plus riche de France alors que j'étais à terre. J'avais pas un seul euro dans le compte, moi, mon gars. Hein. Ouais, mais tu sais que c'était drôle parce que je crois que t'étais peut-être l'un des mecs qui a le plus de buzz. Mais oui, mais moi j'étais à terre de malade, gros. J'étais échelon 5 au Crous et tout. On a plus d'argent que toi. Mais gros, moi j'étais en chien. Et ça me disait, ouais, t'as des tales et tout. Je fais, mais les gars, vous vous rendez pas compte que moi, ça mange au Crous hein, le midi. Hein. Ah, frère. Moi j'étais en chien. Mais c'était des mais- bons souvenirs. Mais surtout que ça a créé des belles amitiés. Regarde, depuis ce jour-là, on se connaît. Et au final, tu regrettes de me connaître. Zach. Bon, Zach, on était déjà un peu potes sur Twitter. Zach, c'est mon meilleur pote. Bah, Zach, c'est le frère de Tu sais ouf. que Zach est devenu l'un de mes meilleurs amis
au moment de Radio Sex. Ouais, bah ouais. Quand Isaac s'est embrouillé avec Il a pas répondu les autres, là. encore. T'as pas répondu quand je t'ai demandé est-ce que tu regrettes de me connaître? Non, mais gars, je te connais bien avant Zach. Ah ouais? Mais je t'ai connu de jeuxvideo.com. Oh putain, c'est tellement vrai! Ouais, je t'ai connu de jeuxvideo.com, je t'ai connu sur JVC. Ouais, c'est vrai. Putain, mec, on se connaît depuis 10 ans quasiment. D'ailleurs, vas-y, vu qu'on est en mode révélation, moi, j'oublierai jamais un truc. Le jour où la cassée, elle se lance, j'oublierai jamais j'étais là, les moi. propos que j'ai dit. J'ai dit, la cassée, ça va être Get Rich or Die Train. Soit ça va créer un truc de fou, Ouais. soit Prime et Kamel, ils vont s'embrouiller. Ouais. Ça a donné les deux en même temps. Bah, ça a donné les deux en même temps. Ça a donné les deux en même temps. Mais moi, est-ce que t'étais là à Los Angeles quand on était dans la table dehors? Le moment où à Los Angeles, moi, je commence à plus être bien. À Los Angeles, je fais ma vie. Donc il y a un moment que j'étais pas là. Ah, parce qu'il y avait un moment à LA, je sais plus si t'étais là, où Kamel il parlait de son rêve de monter une team e-sport. Et Prime, il a dit putain, c'est lourd et tout, viens, on fait ça. En vrai, c'est un peu là où ça avait été créé à la cassée. Mais je sais pas si t'étais là, toi, à ce moment-là, je sais plus. Non, moi, vers la fin de Los Angeles, mais rappelle-toi, je traîne plus avec vous. Putain, moi j'ai des souvenirs. En fait, à la fin, je suis saoulé. Moi, Vers Las Vegas, je traîne plus trop avec vous. Et à la fin, je fais ma vie. Mais c'est là où je vais aller. Moi, à Vegas, je me rappelle, rappelle-toi, le séjour à Vegas, moi, je traînais beaucoup avec toi. Ouais, parce que moi, je traîne pas avec les autres. Ouais, moi, je traînais beaucoup avec toi. Parce que moi, je me rappelle, à Los Angeles, il m'avait fait un truc, ça m'avait trop fait mal au cœur, genre. Moi, j'étais à terre. Ah, tu sais, tu te rappelles les segways, là, à la plage. Mais gros, c'est encore. Il a fallu que je me plaigne pour que tu puisses faire de la bécane. Ouais, mais ça, après, c'est vraiment des problèmes de typeux. C'est des problèmes en mode j'étais petit, tu vois. Et heureusement, il y avait un daron dans l'équipe. Ouais, franchement, heureusement. Ouais, il faut toujours, les mecs, quand vous faites un projet, il faut toujours un mec qui soit plus vieux que vous pour essayer de mettre de l'ordre. Voilà. Exactement. Mais après, en vrai, c'est réglé. Maintenant, elle a tes derrière, c'est tranquille, il n'y a pas de bif. Moi, je m'en bats les couilles. Franchement, moi, je sais pas. Je suis un homme de paix. Je suis un homme de paix maintenant. De même. Bah, en tout cas, merci Vieux Père. Et l'Olympique de Marseille, c'est comment, là? C'est un club de fils de... Vas-y, frère, je dis rien. Ce qui s'est passé hier, j'ai supprimé l'appli Twitter. J'ai réinstallé parce que je suis un camé. Mais laisse tomber, gros. Vas-y, Vieux Père. Voilà. Vas-y, Vieux Père. Je te dérange pas plus. Vas-y. En tout cas, les mecs, j'espère... En tout cas, pour conclure, il faut que vous sachiez un truc parce que les gens ils vont commencer à faire des clips, des machins. Moi, perso, je m'entends bien avec Kamel, je m'entends bien de côté. C'est normal. Quand t'es pote avec des gens, ça vous arrive des fois, il y a des tensions, il y a des embrouilles, des machins. Mais il n'y a pas de bif, je les déteste pas. Même Prime. Je sais que vous avez 1 milliard de raisons de le détester. Moi, j'ai pas de... Moi, je m'en fous. Voilà. T'es passé à autre chose. Frère, on est tous passés à autre chose, de toute façon. Dans l'e-sport, j'ai plus que ça à faire. Bah oui, frère. Je suis vieux. Envoyez plein de subs à Yas aussi. Parce que je vois la greffe, ça arrive lourd. Ah, frère. Comment ça, la greffe, ça arrive lourd, c'est le bâtard? Je sais pas, je crois que j'ai vu un... Ouais, si. Vas-y, ça, c'est un autre sujet, on en parlera. Vas-y. Allez, vas-y, je t'embrasse. Vas-y. Vas-y, le chat. Ciao. Putain, le Vieux Père, quoi. Toujours un plaisir d'avoir ce bon vieux Joël, hein. Toujours un plaisir d'avoir ce bon vieux Joël. Dès qu'il n'a pas... moi, de toute façon, je l'ai dit hier dans son chat, et je le répète encore aujourd'hui, les gars, Joël, vraiment, dans le monde d'Internet et dans la sphère d'Internet, si un jour tu t'embrouilles avec Joël, c'est que vraiment t'as poussé le bouchon putain de loin. Parce que pour s'énerver avec Joël, les gars, faut vraiment y aller. Et moi, Joël, c'est un mec qui a toujours été correct avec moi, du début jusqu'à la fin. Du coup, ça fait quasi 10 ans qu'on se connaît avec Joël. Il m'a jamais fait un coup de pute, il m'a jamais rien fait de truc bizarre ou je sais pas quoi. Et il a toujours été carré avec moi. Genre vraiment, il a toujours été... un peu genre la posture d'un grand frère. De toute façon, Joël et Zach, ça un peu la posture d'un grand frère. Mais franchement, il est grave carré, il est grave clean. Donc voilà. Suceur. Bah, il y a des moments, faut sucer. Des fois, il y a des moments, faut sucer ses potes pour leur redonner le mérite qui méritent, en fait. Tout simplement. Hein. Simple que ça. Des fois, il faut dire des choses. Tu vois? Il est carré. Bah oui, Joël. Non, Joël, t'es carré. Joël, t'es vraiment carré. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Faut donner du mérite à ceux qui le méritent. Ça fait pas du mal de sucer de temps à autre, hein, gros. Bah vraiment.
avant de revenir pour la Avec saison de toute façon, l'adrénaline, les gars, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça peut pousser 2 mecs à s'enculer. Hein. La saison 2 Donc, va apporter pas mal de choses. le mec qui Déjà, mélange le tout. premier, c'est que l'émission n'est plus diffusée tous les dimanches, mais un dimanche sur 2. Et la première diffusion a été faite en novembre 2019. Le second changement, c'est qu'il y a désormais une femme dans la bande de chroniqueurs et elle s'appelle C'est un tweet, bande de cons. C'est un tweet. Myriam. Et aujourd'hui, on a pas une invitée Putain, mais alors, coupe de cheveux de merde encore. Je parle de moi. Hein. Coupe de cheveux cataclysmique. Oh la dégaine. spéciale, on a un nouveau Mais Myriam, elle est partie parce qu'elle était à côté de moi. C'est. une nouvelle teammate, je sais pas comment l'appeler, elle passe à la télé, elle est très gentille. Non, Myriam, la pauvre. Franchement, premier degré, la pauvre Myriam, elle a été envoyée à l'abattoir. Genre vraiment, elle avait été envoyée à l'abattoir. Et là, les gars, pour vous dire l'émission, genre, c'était le barou d'honneur. Genre moi, déjà, j'étais en chien, je voulais pas la faire, frère. Le frère. Le frère. Si. Moi, je suis le frère. Ah ouais, vous êtes mes frères là aujourd'hui. On Putain, a il y avait Myriam le capote Matin encore. qui rejoint Mais elle était très l'équipe bizarre de cette Radio émission, Sex. franchement. Merci, Elle c'est était un peu gentil. bizarre. Mais cette première de la seconde saison de Radio Sex va pas mal décevoir des viewers. Dans la partie Elle est commentaires, devenue quoi d'ailleurs? Bah, je sais pas. il y a énormément de personnes qui expliquent que le rythme de l'émission est mauvais et que l'ancien casting leur manque. La vérité, qu'elle était pas ouf celle-là. Myriam qui s'incruste trop mal dans l'émission, il y a vraiment des moments où elle voulait mourir. Elle a parlé de cul une seule fois, faut pas ramener une meuf juste pour ramener une Libérer meuf. Prime Malgré côté, les critiques, putain. il y a quand même Il y avait Joël à ce moment-là, 70 il y 000 avait pas personnes Joël, qui hein, regardent non ce live et qui vont également regarder le second live qui, est, comme annoncé, est diffusé 2 semaines. Là, si tu compares l'émission diffusée avant et aujourd'hui, quel effet il y aura sur Twitter, mais c'est impossible de refaire une émission comme ça parce que même si c'est d'autres personnes, hein, même si c'est pas nous, parce que c'est. En fait, les mœurs, elles ont évolué, mais notre manière de penser a changé. Et maintenant, je pense qu'à dire comme ça, c'est plus possible. Après. Mais après cette seconde émission de la saison 2, eh bien la communauté ne va plus retrouver de live de l'émission Radio Sex. Elle va devoir patienter quelques semaines pour avoir une explication. En janvier Mais en vrai de vrai, je trouve que c'est un mal pour un bien. 2020, l'équipe fait que va ça soit plus publier un possible. communiqué de presse sur les réseaux C'est sociaux pas plus mal, pour honnêtement. expliquer l'arrêt brutal de l'émission et l'arrêt définitif de Radio Sex. Il faut quand même Je avoir trouve que c'est pas plus mal que ça soit plus possible, mais par contre, t'imagines, là, t'as les Reels, t'as les TikTok, t'as YouTube qui prend encore plus de place, Twitch, il y a encore plus de monde. que cet arrêt est assez brutal, alors que l'équipe avait quand même de très belles ambitions pour Radio Sex. Sur le plateau de Click, Joël Non, mais le screen, il est expliquait assassin, qu'ils genre avaient vraiment. envie de monter un réel média. Mais le avec screen, Radio ils t'ont Sex. chié à la gueule, À son frère. lancement, à part avec les subs payants enregistrés. Mais le screen, vraiment, ils t'ont pissé au cul, gros. Mais violent, genre, hein, vraiment. Je leur pisse au cul. Et Ce ça, soir sur Twitch, l'équipe ne gagnait rien, mais espérait qu'avec des partenariats, Radio Sex allait évoluer. D'ailleurs, pour leur voyage à Séoul, Ouah, cette émission-là, les gars, c'était. Là, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a des sourires de la part de tout le monde. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'était la merde à ce moment-là, mais. Là, les gars, là, on était dans le début des problèmes de ouf. La tension de ouf ce jour-là, ouais. Les gars, en plus, je crois qu'il était 4h du mat ou 3h du mat à Séoul. Le drapeau coréen est à l'envers. Mais c'était la merde. C'était la merde. Et genre, vraiment, c'était la merde, les gars. Radio Sex a été en partenariat avec les L'hypocrisie en une image. En vrai de vrai, là, ouais, de ouf. les tirs et Winamax les a suivis Pouah. Putain, la gueule effrayante que j'avais. Aïe, aïe, tonton vieux père. à Los Angeles. On l'a vu, l'équipe a également investi un plateau de tournage. Mais à Los Angeles, il y avait aussi Alex. Il y avait Yannou aussi qui était venu. Yannou, il était venu aussi. Hein. Il y avait Yannou avec nous. IRL, donc à engager des frais. Alors, que s'est-il passé pour que Radio Sex s'arrête aussi brutalement? Eh bien, il y avait Froze. Putain, mais comment j'ai pu oublier Froze? Je suis fou. Il y avait ce bon vieux Froze aussi, putain. Il y avait même Anto. Et même Guillaume. Il y avait du monde à Los Angeles. Que il fumait. Ah ouais, putain, c'était atroce ce Froze. Mais non, mais les gars, en fait, la fin de Radio Sex, c'est plusieurs facteurs. C'est des facteurs de... En fait, l'oseille est rentré en jeu. Il y a eu des enjeux en termes de vues, stats, vidéos YouTube, tout ce que tu veux.
c'est rentré en jeu, ça a mis en bif certaines personnes. La passion, franchement, elle était plus là. Enfin, la passion en mode, on avait créé un truc de fin. C'est qu'en mode, on n'avait plus le jus. Genre vraiment, on voulait plus le faire. Et je sais pas en fait, simple que ça, mais c'était surtout des affaires de haute trahison avec des radios. La première raison, et la raison principale, c'est le manque de motivation de l'équipe. Dans T'aimerais ce refaire maintenant? Non. Non. communiqué de presse, il est précisé, on ne prend plus autant de plaisir, on n'a plus le même kiff à faire l'émission qu'avant. On est une équipe et ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ça l'est pour certains, Kamel notamment. En fait, moi maintenant, je suis dans une DA où j'aimerais bien parler de sujets graves tranquilles, mais en fait, je pense que j'aime pas le format de la radio, je pense que je préfère le format réel où je suis face à des gens. Ça se ressentait de C'est plus mieux, en hein. plus au Je trouve fil que des c'est mieux. émissions. On en a discuté entre nous et on a pris la décision d'arrêter l'émission plutôt que de se forcer et gâcher quelque chose qu'on avait longtemps aimé faire et dont on était fier. C'est d'ailleurs également ce que Yas va préciser quelques mois plus tard dans une vidéo qu'il va publier sur sa chaîne YouTube. Pendant Séoul, on avait Je réacte à moi-même. fait une réunion pendant, je pense, de 3-4 heures. Mais j'étais absolument abattu de faire cette vidéo par contre. Mais vraiment, 1 milliard de kilomètres du micro. on parlait sérieusement. On disait Radio Sexe, qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Parce qu'en gros, nous, ça nous saoulait un petit peu de C'est vrai. parler de sexe. C'est vrai. De cul, voilà, c'est marrant 5 minutes le cul, mais voilà, quoi, on avait tout le temps les mêmes histoires. C'est Les vrai. gens, ils venaient, ils racontaient de plus en plus de faits. Tu vois, reprend en saison 2, il me semble, en octobre. Puis Prime, il était plus trop chaud, du coup, pour continuer à ce format-là, du coup, C'est voilà, vrai. il était plus trop présent. Pendant les voyages, il y a eu des petites tensions qui m'ont Ouais, des petites tensions. Ah, quand là, j'ai vraiment fait le politicard. sont réglées. Des là. petites tensions. À l'époque, tu vois, ça avait vraiment fragilisé l'alchimie de fou. Non, bah ça a plus que fragilisé. Carrément, Zach est parti. Il était parti, il était plus trop chaud, tu vois, et ça commençait un peu à s'effondrer. Tu vois, c'est le château de cartes qui s'effondre. Mais Radio Sexe, même si c'est terminé, va quand même laisser une belle trace dans le paysage sur Twitch. Parce qu'en 2020, il y a sa petite sœur qui va apparaître. On est alors en plein confinement. Radio et Street, un autre putain, en plein Covid, les gars. hein. Joël a diffamé sur moi. Après, il est revenu sur ses paroles parce qu'il sait que c'est pas vrai. largement inspiré de l'émission va faire Radio Street, ça a été créé pendant le Covid. Et en fait, le principe, c'était vraiment le même que Radio Sex, tu vois. C'était pareil et tout, etc. Et moi, je trouvais que c'était carré. Mais en fait, quand le Covid était terminé, moi, j'étais dans une DA où j'avais vraiment le besoin ultime de sortir. Genre, vraiment, je ne pouvais plus être chez moi. J'avais tanké 3 mois de confinement dans mon appart où je n'en pouvais plus. Genre, vraiment, les gars, mais encore une semaine et je devenais complètement taré. Chaque minute dehors était légendaire. Et je t'avoue que... En plus, j'étais même pas streamer et tout. Genre, vraiment, je m'en battais carrément les couilles. Genre, vraiment, j'en avais rien à foutre. son apparition. Ce concept est lancé sur la chaîne de Zach Nani en compagnie Putain, mais quand même, les overlays de l'époque, hein. La gueule de Zach de l'époque, hein. de Yas encore et de Joël, Ouais, mais on peut même pas mettre dedans, j'en ai fait 4. 3 anciens chroniqueurs de T'étais pas geek, mais je suis toujours pas un geek. Moi, les gars, je suis pas un geek. Je suis pas un mec qui... où je kiffe être devant mon PC, etc. Genre, vraiment, ce n'est pas mon kiff. Radio Sexe. Et ce nouveau rendez-vous s'appelle Radio Street. Les abonnés sont invités à les suivre tous les dimanches soirs à 22h en direct pour parler de sujets très variés. Pour le coup, il y avait des émissions à thème Radio Street. Il y avait Trixie qui était grave sympa, Sissi qui était grave sympa. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle devient, Sissi. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu Freeman. D'avoir envie de te confier tout de suite là, donc je vais te demander avant tout quelques mots pour nous vendre ton histoire, s'il te plaît. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Bah, juste, ça fait 2 mois que je suis abonné une meuf. Et j'ai appris des trucs sur elle qu'il fallait pas, j'aurais pas dû apprendre. Le système est exactement le même Mais que... tu vois, je pense, une radio comme ça, où ça parle de problèmes, mais pas de cul. Maintenant, tout de suite, il y a un monde où, si c'est vraiment avec des potes, je pourrais le refaire. Radio Sexe, il y a Mais un faut vraiment pas que ça soit de cul. Par contre, le cul, on l'a trop vu, on l'a trop poncé, on l'a trop entendu. Ça y est, j'en ai marre. Discord dans lequel les abonnés peuvent discuter entre eux Attends, qu'est-ce qu'il dit, lui? Si, elle est en 11. Mais comment ça, elle est en 11? et peuvent espérer monter dans une émission diffusée sur Twitch. Radio Street va durer plus longtemps que Radio Sexe puisque les épisodes vont s'enchaîner durant plusieurs années. Le dernier Longtemps. épisode est diffusé en 2022. Chacun a évolué et a également fait évoluer son contenu en même temps. Radio Sexe et puis après Radio Street ont été 2 émissions. Mais Radio Street, Joël, t'avais dit quoi hier? Pourquoi t'avais arrêté?
Je sais plus pourquoi. phares diffusés sur Twitch qui ont marqué toute une génération. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez quelqu'un qui suivait assidûment ces émissions ou plus particulièrement Tu sais que Giuseppe, il est passé sur une émission Radio Street, j'ai remarqué en réécoutant. Ah ouais? Radio Sex. Mais au-delà du format, cette émission Radio Sex a aussi permis à des figures comme Kameto, Zach Nani, Yass Encore ou même Aïe, Prime aïe, de aïe. s'imposer Aïe, aïe, aïe. Et Yass encore. Et Joël, il est où là dans cette liste? Où est Joël dans cette liste? dans le paysage des Kameto, Zach Nani, Yass Encore. Where is Joël? Et moi je dis que, moi je le répète et je le redis, Joël, faut lui redonner ses lettres de noblesse. Parce que Joël a fait vraiment 70% de l'émission Radio Sex. Ou même Prime de s'imposer dans le paysage des réseaux sociaux en France et notamment pour certains sur Twitch. Ça a permis de crédibiliser ce qu'ils ont pu faire par la suite et surtout ça a permis Il a pour complètement eux de pensé construire une l'émission, c'est vrai, véritable frère. communauté prête à les suivre dans toutes leurs aventures. Aujourd'hui, avec son arrivée au sein de Webedia, Kameto promet de nouveaux projets à sa Ah ouais, communauté pas comme ça. et nous de notre côté, on a hâte de voir ce qu'il a préparé. Et aussi un autre aspect de Mais Radio Joël, en fait, est trop fort pour le talk. Il est trop fort pour moi, de toute façon, je le dis depuis des années, que Joël, pour moi, en tant que streamer, en France, est un des meilleurs dans le talk. C'est un des meilleurs. Sex qui a permis de montrer une belle évolution des réseaux sociaux et notamment de Twitch, c'est que Twitch n'est plus simplement considéré comme une Parce qu'en fait, c'est un ancien qui a vécu des choses. Et il a grave des choses à raconter. plateforme de gaming, mais Carrément, une moi, plateforme c'est pour ça qu'à chaque fois, quasiment, quand je fais un stream café, bon là, ça date de septembre, mais à chaque fois quand je fais un stream café, à chaque fois, je kiffe quand Joël, il est là. Parce que Joël, il a toujours un truc à raconter. Et ça me fait kiffer. de live Il a du vécu de malade, les gars. Vous vous rendez pas compte que c'est streamer une chance d'avoir un mec comme ça, en vrai. sur pas mal de sujets. Après, bon, je parle de lui en mode c'est un dinosaure. Et on l'a vu par la suite avec de très beaux lives qui ont très bien fonctionné, comme le GP Explorer ou bien d'autres projets que vous avez pu suivre sur la plateforme. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais Joël, en fait, c'est un influenceur très particulier parce que Joël a vécu la vraie vie, les gars. Il a vécu la vraie vie et il sait de quoi il parle. Il a fait des vrais tafs de merde et il a vraiment fait des tafs difficiles et il a eu des périodes de galère dans sa vie. Il a vu la rue, voilà, exactement, Zongo. Il est très terre à terre. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir Joël dans une émission de talk, que ça soit le café, même Zach en roue libre, ma tante en culotte, tout ce que tu veux, frère. Ah, Joël. Haha.